3. Salut YouTube. Coucou YouTube, ça change d'habitude, on a 2 invités. Plusieurs changements sur cette vidéo. Bah les invités, qui se présentent. Thierry. Céline. Donc Blandine. l'invité spécial du jour, la guest. Oui, enchantée. Enchanté. Je m'appelle Blandine. Voilà. Donc comme d'habitude on va vous présenter les 4 jeux qu'on fait tout le temps. À différence que ce coup-ci on va tenter de pas faire de montage comme je fais d'habitude avec les petits coupures etc. On va faire une vidéo brute, donc la vidéo va peut-être être un peu longue. On s'en excuse, hein, vous avancez, vous nous regardez en 1,5, en fois 1,5 comme il y en a qui font. En 2. En fois 2. On est vraiment... Ah ouais d'accord. T'as été un peu plus aigu en 2 d'ailleurs. Donc là n'hésitez pas à regarder en x4 vu qu'on sera pas, vu qu'on va rien couper. On part à SN demain, donc normalement cette vidéo là va être diffusée le jour même, ce soir je la mets, donc vous aurez la vidéo en ligne quand nous on sera sur la route pour partir à SN pour les 4 jours et essayer de vous faire des petits bilans sur Twitch et sur Instagram. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. N'hésitez pas à parler plus fort. Toute l'actualité sera sur Instagram. Oui, Voilà. oui, sur Instagram beaucoup et peut-être sur Twitch si on y arrive. Donc voilà, et la troisième chose un petit peu différente, et ben c'est le thème du jour. Le thème du jour, on va parler de jeux que normalement on n'aime pas. Ça commençait mal barré quand même. Ouais. C'est mal barré. Ouais. On en a parlé il y a 15 jours, on a dit on va essayer de faire des jeux. Le premier jeu, c'est Japon. Merci de pourrir ma présentation. Pardon. On va parler de jeux que normalement on n'aime pas, c'est-à-dire qu'on dit pas qu'on les a pas aimés, on verra. On va faire des jeux qui normalement sont pas les jeux vers lesquels on va. Et là, eh ben, on... Moi, c'est les jeux vers lesquels je fais comme ça. Non, 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 non. Ne regarde pas, ça fait mal aux yeux. Il ne faut pas les voir, ça fait mal à la Donc tête. là, c'est les moments Blandine. Oui. Oui. Tu vois, il faut ça. rigoler. Ah. Bravo, bravo, bravo. Et d'ailleurs, on a un assistant. Est-ce que l'assistant pourrait venir assistant? Il est pas là, l'assistant, Il est parce pas qu'en fait, sur le l'assistant, premier jeu qu'on a, on l'a en version pas ouverte et je l'aurais bien ouverte. Ah. En même temps, on peut l'ouvrir en live en même temps. Open the boîte. Mais non, on peut pas. Attends, non, Pourquoi Parce que c'est à elle de l'ouvrir, c'est son jeu. Vas-y, je vous autorise. Non, c'est ton jeu, toi tu l'ouvres. Alors, attends, avant de le montrer, spoil pas. Donc, du coup, on attend quand même que notre collègue revienne. Parce qu'on a les jeux en plein d'exemplaires. Hein. Nous, on est bourgeois avec les jeux de la comté et les prêts, parce qu'il y a un des jeux dont on va parler qui a été prêté par le cher Thierry qui est ici. Et donc, les jeux qu'on n'aime pas trop, par exemple, pour commencer, Blandine, il y a nous on n'aime pas trop en général les petits jeux apéro, pas trop chers, qui se mettent dans des petites boîtes. On fait les petites boîtes exprès pour que ça se vende bien, des petites règles assez simples. Pour ne pas citer l'exemple de Packet Chips, qui moi, Ah bah c'est bon, c'est fait, tu l'as autant en cité. termes de marketing, c'était absolument fantastique, bravo à eux. En termes de jeu, moi j'ai pas compris. Et tous ces jeux-là, en général, c'est quand même pas notre tasse de thé, et on trouve que c'est un peu forcé, et la mécanique est pas assez sympathique. Mais un jeu vient de sortir, 2 éditeurs qui sont bien connus dont on va parler. Moi je peux le dire. Ah bah oui, bien sûr, tu vas le dire. Et du coup, on s'est dit, bon bah celui-là il fait un petit buzz, alors vas-y, on le teste et on en parle. Assistante? On peut le montrer, Oui, c'est bon. Passe-moi le sel. Passe-moi. Non, Je pense qu'on voit pas. Ah, attends. si. on voit pas bien avec la lumière, alors désolé pour la Je suis lumière. bon youtubeur, attends. On parle de Sea Salt and Pepper, qui est un des jeux qui fait un petit peu le buzz en ce moment, qui vient de sortir le 30 septembre. Il vient de sortir. On aurait pu faire une vidéo avant, parce qu'il est sorti le 30 septembre. On a eu la chance de l'avoir avant. Celui-là, ça fait Oui. 15 jours qu'on l'a. Ouais. On en parle que maintenant, alors qu'il est déjà sorti. C'est dommage. On aurait pu en parler en avant-première. Oh, dommage. Mais vu qu'on est des petites truffes, on n'en a pas parlé avant. Mais on a eu le temps de l'essayer. On a eu le temps, pour le coup, de faire quand même plein de parties. Non, c'est pas vrai. Donc voilà. Qu'est-ce que tu auras à nous dire sur le jeu avant qu'on parle des règles rapidement? C'est un petit jeu qui tient dans une poche et une boîte à gants. Une poche? Alors, c'est une grosse poche quand même. Ouais, c'est. Il tient dans ma poche. Alors, c'est une boîte qui déforme les poches, mais qui tire dans la poche. Donc, Sea Salt and Pepper, c'est un jeu de 2 éditeurs qui sont quand même bien connus, que sont, et ben du coup, Bruno Catala et Théo Rivière. Voilà. Ce ne sont pas les éditeurs, je vous reprends. j'ai dit éditeur. Ce Oui, sont c'est les les auteurs. C'est Merci. les auteurs. D'habitude, elle me prend sur le chat, Faute. elle me prend direct. C'est Bombix l'éditeur. Donc là, on a l'éditeur, c'est Bombix, merci beaucoup. Donc les auteurs, c'est Bruno Catala qu'on Attention, connaît stop. tous, et auteur Théo Rivière qui a justement fait Packet Chips. Chez vous, les avant-premières.
chez vous, les avant-premières, mais c'est plutôt après les sorties. On a l'habitude. Oui, ça quand même. Mais normalement, c'est le dernier live comme ça. Et encore, on va parler de nouveautés. Les Twilight Inscription, par exemple, on va parler après. C'est quand même une nouveauté, elle vient quand même de sortir, donc on n'est plus trop en retard. Mais à partir de la semaine prochaine, c'est SN, donc on sera vraiment dans les temps. Donc, ce petit jeu, 8 ans et plus, 2-4 joueurs, ils disent une demi-heure, c'est à peu près ça, c'est maximum une demi-heure, ça peut même se faire en 15-20 minutes. Donc ça se joue vite, c'est rapide, c'est facile. Est-ce que c'est mignon? Toi qui aimes bien l'esthétique, est-ce que tu trouves que les cartes sont chouettes? C'est un parti pris la DA pour le coup. Oui. Oui, Enfin, Parfois, il y Alors, a moi, des trucs, ça ressemble. Je sais pas, on a dit des Bon, bateaux l'ordre. qui ressemblent à l'ananas. mais non. Oui, alors moi de base j'aime pas quand il y a des photos sur les cartes de jeu, mais par contre là c'est des photos magnifiques. Ils ont fait des origamis de crabes, de poissons, de moussaillons, de vagues, ils ont tout fait en origami et ils ont pris des photos magnifiques. Vous voyez les rien. cartes sont, Mais toutes c'est les pas cartes grave. sont différentes, elles sont Parce que trop je mets belles. devant la caméra. Voilà, tu peux essayer. Ils ont fait Maintenant, un parce que ça, il n'y truc, aura pas l'autofocus, à mon avis, ça va excellent. galérer. Ouais. Mais effectivement, c'est plein de petites cartes qui montrent des origamis. Donc c'est vrai que c'est quand même. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, j'avoue, je m'en fous un peu. Je trouve ça ni moche ni beau. Enfin, si, c'est chouette. Moche, Mais c'est-à-dire que c'est plutôt la mécanique qui m'intéresse, vous le savez. C'est bien quand c'est mignon. Je comprends qu'il y en ait qui n'aiment pas. Parce que le choix d'avoir des images en origami, je comprends. Je comprends aussi le fait qu'il y en ait qui aiment bien parce que c'est super original, c'est super mignon. Moi, voilà, je trouve ça ok, mais c'est pas. C'est pas exceptionnel. Voilà. Non, mais c'est ni moche ni beau, c'est bien. Joli, voilà. Mais C'est- personne n'a fait ça avant, c'est quand Et même Voilà, c'est ça. Le gros point, c'est que c'est original. original et beau. Oui, non, mais c'est ça, c'est chouette. Ils auraient pu faire des origamis moches et ça. C'est pas hula hoop, c'est pas les animaux qu'il faut du hula hoop. Exactement. Et Ouais, c'est pas ce d'accord. qu'il joue. Et c'est pas. On a parlé de deux beaux jeux là. Et alors justement, on n'aime pas les jeux dans le genre. Donc justement, on a voulu essayer celui-là. Si on parle des règles rapidement, bon, bah, c'est quand même pas compliqué. Déjà, la première chose que j'aime bien, je spoil un peu sur le fait que j'aime bien, en fait, j'ai bien aimé ou pas, c'est qu'en fait, c'est un jeu de cartes, mais on commence pas avec des cartes en main. Première différence avec la plupart des jeux, on commence avec des mains et puis avec des cartes, on fait des trucs. On commence avec 0 cartes. Deuxième différence, c'est qu'il n'y a pas une défausse, mais il y a 2 défausses. Donc quand on va défausser des cartes, on va choisir de défausser sur une ou sur une autre. C'est déjà, pour un petit jeu apéro classique, c'est déjà 2 twists un petit peu différents, je trouve. Le jeu c'est facile, chacun de notre tour, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix entre ou piocher 2 cartes de la pioche, en garder une, en poser une autre sur une des 2 défausses, ou alors récupérer une carte d'une des 2 défausses. C'est compliqué, hein. On dit comme ça, c'est quand même un peu nul. Une fois qu'on a récupéré les cartes, on peut poser des paires. Il y a des petits symboles crabes, des petits symboles bateaux, des petits symboles poissons, le requin et le nageur. Et on va pouvoir poser des cartes qui ont le même symbole. On va les poser, on va marquer un point quand on les pose, parce qu'une paire ça fait un point, et on va faire une action particulière. L'action du bateau, par exemple, c'est tu rejoues une fois, je dis pas de bêtises. C'est ça. L'action du crabe, c'est on peut récupérer une carte dans une des 2 des fosses. Voilà, il y a des petites actions comme ça. Et puis en plus, il y a des cartes spéciales qu'on va garder en main, qui vont nous offrir 0 points si on en a qu'une, 2 points si on en a 2, 4 points si on en a 3, et ainsi de suite. Donc on va, troisième twist, cumuler les points des cartes qu'on a jouées devant nous, mais aussi des cartes qu'on a en main. Donc c'est pas genre pour marquer les points, il faut que j'ai joué ou inversement. On marque les 2. Troisième twist, troisième petite originalité. Quatrième twist, c'est que le but du jeu, d'une manche, c'est d'arriver à 7 points. Dès qu'il y en a un joueur qui arrive à 7 points, il a le choix entre dire stop, c'est-à-dire qu'on arrête tout de suite, j'ai 7 points, ok, tout le monde compte les points. Le but de la partie, c'est d'arriver à 30, 35 ou 40 points en fonction de si on est 2, 3 ou 4 joueurs. Et donc, on va compter les points, et chacun compte les points. Celui qui a dit stop, normalement, il en a 7, c'est lui qui en a le plus, sinon les autres, normalement, on redit stop avant. Sauf qu'il n'est pas obligé de dire le mot stop, il peut dire... Dernière chance. Et s'il dit dernière chance, il laisse une dernière chance à ses adversaires de faire mieux que lui. S'il fait la dernière chance, chacun fait un dernier tour. S'il reste premier, il marque ses points et en plus il marque des points bonus de couleur. C'est-à-dire qu'il va marquer un point par couleur identique dans la couleur qui est la plus représentée dans son jeu. Si par contre il se foire, il marque pas les points, il marque que les couleurs bonus et les adversaires, eux, marquent les points. Donc c'est un risque, mais ça permet d'optimiser les points. Et en conclusion, sur une petite règle qui a fait 1 minute 12, sur un petit jeu d'apéro qui joue simple, ok, je prends des cartes, j'en défausse une, je prends des cartes, j'en pose, c'est tout simple. Mais il y a 3, 4, 5 twists différents qu'on ne retrouve pas du tout dans des jeux d'apéro d'habitude. Et du coup, il est facile en termes de règles, il est rapide, il est fluide, il est original, il est plutôt chouette, il est petit. Et on s'ennuie pas. Il vaut 12-13 euros.
12 euros, je crois. 12 euros, voilà. Je l'ai vu à 10 euros aussi. Une douzaine d'euros maximum du coup. Et ben mis ça tout bout à bout, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Moi qui aime pas les petits jeux d'apéro, et ben alléluia, j'ai enfin trouvé mon jeu que j'ai envie d'emmener partout. On l'a du coup acheté directement, on l'a du coup dans notre Ludo maintenant. Mais en fait, on Il est l'a génial. pas. Mais en fait on l'a pas parce qu'on va le rendre à Céline. On le laisse à Céline parce que Céline, elle a dit qu'elle aimerait bien l'avoir et qu'en plus, elle aimerait bien avoir une petite dédicace d'un auteur. Alors du coup, je vais les laisser dedans. Et je l'emmène avec si vous les trouvez, les auteurs. Oui, il se On reçoit. a rencard avec lui. Théo Rivière nous a Théo conviés à Rivière. venir. Voilà. Les premiers Paul, venez me voir. Super. il a dit. Mais il faut laisser une place pour Catala aussi. D'accord. On essaie de faire les deux. Est-ce que tu veux que un côté Bruno Catala et l'autre côté Théo Rivière? Trop cool. On fait comme ça, c'est Ouais. mieux. Et si vous êtes... Non, les illustrateurs. Oh là là. Mais non, c'est des photos. Et du coup, à part les règles, comme j'ai expliqué, j'ai donné mon avis sur le jeu, on a compris, je suis ultra hypé par ce petit jeu qui a une mécanique super fluide. Et si c'est pas emballant quand j'explique les règles, il faut essayer, vous allez voir, c'est absolument génial. On peut l'essayer sur BGA, hein, les fans de BGA, ça peut s'essayer dessus. Blandine, avant de passer la main aux invités, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors. N'hésite pas à t'exprimer fort parce que t'as plus ton petit micro là. Oui. Première manche. C'est la partie, La première partie, je me suis dit, m'énerve ce jeu, je l'aime pas. M'agace, j'arrive pas à faire ce que je veux. Ah, la boudée. J'ai boudé et boudé. Et du coup, ce que j'ai fait, chose que je n'ai jamais fait, j'ai joué sur BGA avec Céline. Tout à fait. J'ai joué sur BGA avec une autre personne que j'ai découvert à Metz quand j'étais à Metz parce que je suis partie en déplacement et du coup je suis tombée contre une Messine et elle me dit ah mais je t'ai déjà vu, t'es promis Paul, t'es Mais non. Besançon. Incroyable. Et du coup j'ai dit ah coucou salut et elle m'a dit ah moi aussi je vais à Besançon des fois, voilà, enfin bref. C'est pour ça que t'aimes le jeu. Et du coup on a joué toute la nuit, on a fait plein de parties et au final j'ai compris des petites mécaniques que j'avais pas pigées et tout. Et maintenant, je joue tout le temps. Donc, au final, Je crois que je l'aime bien. il est bien, hein, il est vraiment super. Pour le coup, on voit qu'il y a plein de monde qui se connecte, on est trop content. Si c'est des nouveaux follow, des nouveaux viewers, n'hésitez pas à nous faire un petit follow. Nous, on ne demande pas de sous, hein, juste un petit follow. Ça veut dire qu'il y a des mondes qui nous suivent, on est déjà super content. Si vous activez pas la cloche, vous n'avez pas envie, hein, mais un petit follow, c'est trop cool. Les invités, je vais demander à Céline en premier parce que Céline en premier, qu'est-ce que t'en as pensé, même si je sais un petit peu? Alors moi, je pense que c'est le petit jeu de cartes de l'année. Parce que on s'ennuie pas, il est addictif. C'est un des jeux les plus addictifs que j'ai joué depuis un an au moins. Donc de l'année, forcément. Et il est nerveux, enfin on s'ennuie pas et on peut enchaîner les parties comme on veut. On peut jouer avec n'importe qui, tout le monde comprendra les règles. Et même les gros joueurs vont prendre du plaisir avec ce jeu. Voilà, donc en gros j'ai adoré ce jeu. Un petit coup de cœur, hein, carrément. Et par contre, c'est pas du tout la même sensation de jeu à 2 qu'à 4. J'ai Non. essayé les deux configurations et c'est pas du tout pareil. J'ai pas une préférence pour l'un ou l'autre, mais les deux sont différents. Alors justement, moi j'ai essayé que à 3 ou 4. Ces types de jeux, je vois pas trop l'intérêt à la base à 2. Toi Bah, à 2, deux, du ça coup, marche. c'est sympa. Ça, Ouais, ça ça marche marche bien. très très bien Toi à aussi, 2. t'essayes à 2? Ouais, bah on a joué tout à l'heure. Toutes les deux? Ok, Oui, c'est d'accord. vrai. Et du coup, ça vous a plu? Oui. Ok. Dernier avis, et ben celui qui vient de l'essayer. Oui, C'était aujourd'hui. exactement. T'avais jamais essayé avant. C'est tout frais, c'est tout frais. là. Qu'est-ce que Ouais. t'en as pensé? Eh bien écoute, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Les règles sont vraiment simples. Vraiment, franchement, en quelques minutes, c'est compris. Il y a une très bonne surprise. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de stratégies aussi. En vrai, ouais, c'est vraiment facile à prendre en main et ouais, franchement, les graphes, comme tu dis, moi je suis assez sensible à la DA et en fait, je trouve ça vraiment très joli. C'est vraiment. Ah, mais je suis sensible Comment à la ça DA peut aussi. C'est juste que je suis pas sensible à ce type de truc là sans trouver ça vilain. C'est juste Oui. que c'est chouette, c'est une bonne idée quoi. Oui, c'est pas exceptionnel, mais en vrai, c'est vraiment, voilà, c'est agréable à jouer. Ça fait un petit peu vacances même, j'ai envie de dire. Carrément. Donc ouais, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment un très bon jeu. Il rentre dans ta poche. Et il rentre dans la poche, effectivement, ou dans le sac, ou dans la boîte à gants, Dans le ou, chapeau. dans le chapeau. Voilà. Donc du coup, en conclusion, c'est unanime je crois. Je crois bien. C'est un jeu qui a plu à tout le monde. Souvent on dit est-ce qu'on valide un jeu ou est-ce qu'on valide pas un jeu. Là on va peut-être voir le valider à 4. On est tous d'accord pour dire Ouais. qu'on le valide. On peut mettre le point comme ça et à 3 on met en haut ou en bas. Ouais mais là on sait tous. Alors on le fait pour s'entraîner. Ouais. Pour s'entraîner. Ouais. Vas-y. 1, 2, 3.
Ah, j'ai pas compris. C'est une blague. Donc ok, on est tous d'accord là-dessus, c'est cool. Donc voilà, on enchaîne histoire de faire. C'est Vous avez vu, validé. ils me croient pas qu'on va enchaîner le live. Allez, On va l'enchaîner. Donc voilà, vraiment, si vous avez un petit jeu, si vous voulez chercher un petit jeu, vous en entendez parler probablement si vous êtes ici. Si vous l'avez pas déjà essayé, vous en entendez parler un petit peu à droite à gauche. C'est pas pour rien, c'est trop bien, c'est pas cher, c'est cool. Dépêchez-vous, c'est bientôt la rupture. C'est en rupture fournisseur déjà. Alors, si jamais il en reste des exemplaires sur Jeux et Trollerie, Chez moins notre 5%. partenaire, voilà. Donc avec n'hésitez le pas. code Allez, promo. voilà, le code promo. Non, ça va. Oui, mais code promo, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure. Hein, sur Jeux et Trollerie, il y a un code promo ProMeeples, donc Jeux et Trollerie, parce qu'on en a parlé en intro, mais pas sur YouTube. Oui. Sur Jeux et Trollerie, vous avez un code ProMeeples pour avoir les jeux à moins 5%, alors que c'est déjà des prix alignés sur Internet, et qu'il y a aussi, contrairement à d'autres sites, des points de fidélité. Donc ça fait quand même plein de choses cumulées, donc n'hésitez pas à y aller, ça nous fera plaisir, on ne touche rien, c'est uniquement pour vous, ça nous fait plaisir, puis ça nous fait, et puis si on peut avoir 5% aussi nous, on n'est pas mécontents quoi. Quelqu'un demandait tout à l'heure, on est d'accord qu'il n'y a pas d'espace entre Pro et Meeple. Non, C'est vraiment non, Pro C'est Meeples, tout attaché, ouais, c'est ProMeeple tout attaché, exactement. Alors, on fait une petite Comment tu dis? rectification. Brenda, Eh, t'as pas chanté aujourd'hui? Non. T'as la pression parce qu'il y a des invités. Non. LDLC, c'est une boutique d'informatique. C'est notre partenaire qui nous équipe pour nos streams avec les réflexes, avec le son, etc. Et Jeux et Trollerie, c'est le partenaire pour acheter les jeux de société en ligne. Donc pour tous ceux qui sont loin, qui peuvent pas forcément se déplacer, vous pouvez commander sur Jeux et Trollerie avec un code promo de moins 5%, le code promo ProMeeple. Et sinon, n'hésitez pas pour tous les autres, vous pouvez vous rendre directement dans la boutique les jeux de la comté. Voilà, c'est. Le code promo marche aussi dans la boutique directement. Oui, dans la boutique, vu que c'est un prix plus élevé, le code promo est de 10%. Oh. Eh. Ah, t'as vu, ça fait bien le matin. Oh, Oui, mais- dis donc. Oh, mais quel est le prix, dis donc. Oh, c'est intéressant. Il faut quand même aller jusqu'à Besançon. C'est ça. Après, si vous êtes intéressé et que vous êtes d'Épinal, nous, on peut très bien faire les trajets de la boutique jusqu'à chez vous pour vous éviter de payer les frais de port. Si vous êtes en Bretagne, pareil, hein. On vient vous l'emmener, y a pas de Non. problème. Mais vous payez votre. Voilà. Hébergement. Jeux Voilà. et Je Trollerie, paye le ils sont barbecue, aussi quoi. de Besançon, c'est une filiale des jeux de la comté. Ouais, mais bon. Donc voilà, d'ailleurs, pour information, pour les gens qui ne savent pas, donc on est effectivement en live, hein. On passe, regarde, on fait un petit passage comme ça. On est là, et vous voyez qu'ici, il y a tout le chat qui est en train de discuter. Coucou le chat. Et coucou le voilà. chat. Oh, qu'est-ce que c'est dynamique. Donc voilà. Il y avait, en plus, on a vu le petit sponsor en tout. Ça tombe bien, Verzaska cherche un covoiturage pour la Bretagne. Ah oui, pour Allez. le week-end de Pâques. Ah bon, ah, mais c'est pas maintenant. Si jamais. Attends, je crois. Hein. Je pense que d'ici là, ça va aller. Si tu mets le Black Air maintenant, il y a des chances qu'on te réponde pas tout de suite. Hein. Deuxième jeu. Alors le deuxième jeu, ça va être encore plus compliqué. Ça va être très compliqué d'en parler parce que c'est particulièrement typique. Est-ce que d'ailleurs, je proposerais pas à nos invités d'expliquer la règle vu qu'il n'y a pas vraiment de règle. Il n'y a pas de règle. Et donc du coup, est-ce que tu tentes d'expliquer comment ça fonctionne à Moi, peu je peux près? dire un truc. On m'a pas Bah prévenu, tu je peux devais- mettre le droit. Je sais, Elle est c'est où ça ta qui est marrant. fiche Il n'y a pas de fiche pour ça. Il y a que supposé My d'après. name is Alors Dakota déjà, Johnson. quel est le prochain type de jeu que vous n'avez pas d'habitude? Alors j'aime pas trop les jeux où on est obligé d'être devant son écran. Un jeu de société, c'est un jeu de société. Si on est ensemble autour d'une table, des cartes, un plateau, être sur un écran, avoir. On a essayé quelques jeux. Comment il s'appelle le jeu qu'on avait fait, mince, Destinies par exemple, Oui. qui était sympa, cette espèce de petit jeu de rôle machin, mais on est les 3/4 du temps sur son téléphone à regarder ce qu'on doit faire. Moi ça m'embête. Et là, bah, vous avez compris, le chat a compris. C'est un jeu où c'est même pas qu'on est de temps en temps sur le téléphone, c'est que pendant toute la partie on est que sur son téléphone. Non, c'est pas vrai. Bah, tu vas nous expliquer pourquoi. En tout cas, nous, on n'a pas voulu. Ah, tu peux sortir la petite boîte. Nous, on n'a pas voulu. Enfin, c'est pas que ça au début, ça m'intéresse pas du tout. J'ai entendu le pitch, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'intéresse pas du tout. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours positifs dessus. Donc, on s'est dit, on est obligé d'essayer, au moins pour l'expérience ludique. Donc, on a essayé ce jeu-là. On a essayé tous les 4 plus 1 qui n'est pas là, avec Marie, une autre personne une autre amie. Et Elle qui est là, elle est dans le chat, elle s'est pas par rare. Ah, elle est dans le Elle est chat. là, elle est là. coucou Marie. Donc on était tous les 5 pour essayer cette partie-là. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Comment ça fonctionne? On va vous en parler. On va faire un truc incroyable. C'est pas moi qui vais expliquer les règles, mais c'est effectivement Céline qui va nous expliquer comment ça se passe Alice is Missing. C'est quoi Alice is Missing? Parce que nous, on n'aime pas les écrans, mais pourquoi là, ça leur nous plairait? Alors, Alice is Missing. Alice a disparu. On est dans ambiance Twin Peaks, pour ceux qui connaissent la série. Alice, c'est une lycéenne de 16 ans, et on va jouer à 5 maximum, entre 3 et 5. Mais à 5, c'est quand même la meilleure configuration. On joue des proches de Alice, qui a disparu. On va jouer leur rôle. Et donc pendant environ 45 minutes, on va créer notre personnage, on va discuter de
des limites qu'on se pose. On va créer vraiment tout le contexte autour de Alice et de sa disparition. Enfin non, pas de sa disparition, autour de Alice seulement. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on va imaginer nos derniers instants avec Alice, on va imaginer des secrets, on va se donner des relations entre nous. Par exemple, Thierry, ce sera Evan et j'ai toujours voulu être son amie, par exemple. Et Blandine, c'est Dakota et je la déteste, ou des choses comme ça. C'est bien parce que c'est réaliste. On sent le vécu sur la partie là. My name is Dakota Johnson. Ouais. Et donc pendant environ 45 minutes, on va poser le contexte. Alors, normalement. Normalement, oui, parce que nous, ça a duré un peu plus longtemps. 2 heures, nous, la préparation. En même temps, on a discuté, on a fait d'autres choses. On a mangé des desserts, Enfin, on peut faire autre chose en même temps, du coup. Oui, est-ce que c'était bien ou pas bien que ça dure 2 heures, on en parlera après. Mais donc, effectivement, on n'est pas tout le long du jeu sur nos écrans, puisqu'on a déjà 45 minutes de discussion. Donc, c'est quand même de la société. Ensuite, on met un timer, et pendant 1h30, par contre, là, plus personne ne parle. On est sur nos portables, et on va avoir des conversations en commun, des conversations en privé avec les différents protagonistes. Et là, on va créer l'histoire, en fait. On va inventer tout ce qui arrive à Alice. On va avoir des cartes suspects, des cartes lieux, où elle est passée, qu'est-ce qu'elle a fait, les derniers jours où elle a disparu. Et c'est génial, en fait. L'immersion est intense. On a de la musique et la bande-son du timer, en même temps, met dans l'ambiance. Et donc, au bout des 1h30, on a une fin qui est toujours différente, parce que forcément, On a de la rejouabilité en plus. Il y a énormément de rejouabilité parce qu'en fait ça va être en fonction des cartes indices, des cartes qu'on va retourner au fur et à mesure de... Parce que pendant les 1h30 on va quand même pas être laissé à nous-mêmes, en fait on a des cartes qui vont être retournées toutes les 10 minutes à peu près. Et donc à la fin de ça on a une fin, on a quand même quelque chose qui se passe. Et après on a le débriefing, donc on a encore un moment où on discute. On n'est pas sur l'écran, on n'est pas que sur... Dans les 2-3 heures de jeu, on est aussi longtemps sur le portable que à discuter, à peu près. Mais on est d'accord que le plus gros de la partie reste sur le téléphone. La partie en elle-même, avant c'est la préparation et la conclusion. La partie en elle-même, c'est sur un écran. Je pense que ça fait partie du jeu, je pense. Ok. Ouais. Alors nous, comme on l'a dit, effectivement, on a fait cette partie-là, cette partie qui dure 3/4 d'heure, enfin la préparation de 3/4 d'heure a plutôt duré 2 heures. La partie a duré effectivement 1h30. Et on a fait le petit débrief après. Donc c'était une partie longue. Est-ce que c'était inintéressant ou pas, on va le dire tout de suite. Toi Céline, t'as fait 3 parties. J'ai fait 3 parties, j'ai fait à chaque fois un personnage différent à chaque fois, donc c'était pas frustrant en fait. Après je sais pas si je referais le même personnage, peut-être que j'aurais du mal à vraiment changer. Enfin il faudrait vraiment que je travaille sur changer le personnage, changer sa personnalité. Peut-être prendre l'autre sexe, enfin on peut choisir féminin, masculin. Je pense qu'il faudrait vraiment le changer pour que... Mais du coup on peut changer la personnalité. Oui. Et moi c'est ça qui pour le coup m'a déjà au moins plu. On va voir les choses qui m'ont peut-être plu ou moins plu. Vous ne savez pas si ça m'a plu ou pas. C'est vrai qu'on a fait la partie avec eux et on est parti comme ça sans rien leur dire. Sans payer, sans rien. On a eu un super repas d'ailleurs, je tiens à préciser. On s'est gavé, on s'est fait inviter pour jouer à Alice Pour jouer à Alice is Missing, invité par l'homme à notre droite qui nous a fait du magret de canard. C'était absolument fantastique. Elle est déchirée ta chemise, monsieur. Ah, ça se voit? Mais non, qui c'est qui l'a dit? C'est vous? Non. Impossible que ça se voit. C'est la Bretonne. Merde, ça se voit là. Oh non, la loose. Il l'avait retourné. Normalement, je remonte le manche pour pas que ça se voit. Donc, le monsieur qui parle dont je ne connais pas son nom. Adrien. Alors moi c'est Adrien, lui c'est Thierry, Blandine et Céline. Envoyez des sous pour lui acheter des habits là. Alors, pour les personnes qui sont là pour la première fois, normalement on n'est que 2. Donc c'est les 2 énergumènes là sont des invités spéciaux pour ce soir. On est content, c'est 4, ça change un petit peu. Et en plus on a une belle image, donc on est trop content. Tout le monde nous a dit qu'on avait une belle image. Et on a une belle image, hein. Là, on a mieux réglé que la dernière fois, donc c'est plutôt cool. Par contre personne ne dit qu'on a un beau son. Le son je pense qu'il n'est pas incroyable, mais j'espère qu'au moins il vous casse pas les oreilles. Du coup, voilà, au-delà de l'écran, effectivement, cette préparation qui est au début, moi je m'attendais à une préparation assez succincte et pas forcément importante ni intéressante. J'ai trouvé ça intéressant et tu sens que tu peux vraiment taffer le personnage. C'est-à-dire qu'en fonction de la décision que tu vas prendre, donc en fonction du mec qui va jouer, bah, tu vas pas du tout agir de la même manière dans ton chat. Parce qu'évidemment, hein, sur le chat qu'on fait pendant 1h30, on doit jouer le personnage, mais uniquement le personnage. On doit jamais intervenir comme qui on est vraiment. Et en fait, le fait de préparer ce qu'on va dire, qui on va être, ce qui s'est potentiellement passé dans notre passé pour expliquer ce qu'on va potentiellement dire ou ce qui va se passer dans un événement, et ben ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est le premier point positif je trouve du jeu.
Ensuite, être perdu pendant 90 minutes au téléphone, on se dit merde, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'à un moment, on va pas être un peu bloqué? Il y a ces fameuses cartes qui arrivent toutes les 10 minutes où chaque personnage va avoir un événement qui va se passer toutes les 10 minutes où bon voilà, on discute pendant 10 minutes, après il va se passer un événement, un des joueurs va dire aux autres ah j'ai appris tel truc, j'ai eu tel événement, quelqu'un a sonné à ma porte, j'ai vu tel truc sur Facebook, et du coup ça va relancer à chaque fois la conversation et ça permet de pas rentrer dans un faux rythme. Et ça du coup c'est vachement bien vu qu'il n'y a pas de vrai maître de jeu, ces cartes là servent entre guillemets de maître de jeu et amènent un rythme à ça, et ça c'est quand même vachement sympa. Pour l'immersion elle-même, pareil, moi j'avais assez peur. Je dis 90 minutes sur son téléphone à discuter. Pour le coup, on voit quand même pas trop le temps passer. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. On voit pas le temps passer, surtout si tout le monde joue le jeu. Ça passe vite que si t'es avec une super équipe. Oui, alors justement, pour parler des bémols, le premier c'est qu'effectivement, c'est un jeu de rôle, et donc comme tous les jeux de rôle, ça dépend avec qui tu joues. Je pense qu'il y a des gens avec qui tu joues, ça doit franchement être nul. Parce que, pardon, mais l'idée de faire un chat, ça aide les personnes qui n'ont pas l'habitude du jeu de rôle, qui n'ont pas l'habitude, je vais jouer un grand mage, il faut que je fasse les gestes et la voix. Je suis un peu timide, j'ose pas. Sur le téléphone, tu peux. Super. Par contre, des fois, il y a un moment où je pense que ça peut être un peu lent, un peu mou, si t'as pas des gens qui sont vraiment dynamiques sur le chat. Et je pense que ça prouve encore plus que ça va vraiment dépendre avec qui tu joues. Donc ça peut être problématique. En ce qui nous concerne, ça s'est plutôt bien passé. C'était même plutôt sympa. Par contre... J'ai foutu le bordel, quoi. Alors oui, toi t'as foutu le bordel parce que t'as vraiment foutu le bordel. Mais il y a un... En fait, on m'a vendu le jeu, il y a des trucs qu'on m'a vendu que j'ai pas retrouvé. Par exemple, on m'a dit, la musique, exceptionnelle, elle met dans l'ambiance, c'est un truc incroyable. Oui, elle est ok, c'est bien, mais c'est pas non plus, tout le monde dit, c'est un truc absolument fantastique. Non, mais elle est bien, elle est ok, mais il y en a plein qui en disent, des collègues à nous, des camarades à nous, disent, voilà, c'est exceptionnel, il faut absolument jouer avec la musique, c'est génial, c'est génial. C'est vrai que les 2 premières parties, je les ai fait sans la musique. Il y a que celle-là que j'ai fait avec la musique, et en vrai, ça change pas du tout. Enfin, ça apporte un petit plus, mais ça apporte pas énormément. C'est ok, mais c'est pas incroyable. Les 2 premières parties étaient aussi bien que la 3e. Mais je pense qu'on mettrait même une musique à soi, je pense que ce serait... Ça change l'ambiance. Si tu veux faire par exemple du fantastique, parce qu'on a le droit de faire du fantastique, mettre des loups-garous, tout ce qu'on veut. Ok. Mettre une autre musique, ça peut aider à l'imagination. C'est vrai que changer de... Donc en tout cas, voilà, ce pitch-là est pas non plus absolument incroyable. Maintenant, l'autre petit encore bémol, mais qui est pas un bémol. En fait, on nous a dit, attention, d'ailleurs on prévient au début, attention, si vous avez des... Qu'est-ce qui est drôle? Qui dit des bêtises? C'est qui le monsieur au milieu qui parle beaucoup? Parce que je donne mon avis et qu'à chaque fois je parle trop, mais après les autres donneront leur avis, ils parleront moins parce qu'ils sont moins bavards. Il a pris la chemise de ses 15 ans, c'est pour ça qu'il est déchiré comme ça. En fait, tout le monde n'a rien à faire de ce Attends, tu vois ce que c'est? C'est-à-dire que quand c'est vous qui en avez rien à foutre et qui trollez, tu vois dans l'autre sens. Nous on se fait chier à expliquer des trucs, à détailler, ils en ont rien à branler, ils veulent nous troller sur... Voilà. Donc... voilà, on dit au début de la partie, on nous dit alors attention si vous avez des sensibilités, il y a des sujets sur lesquels que vous voulez pas mentionner parce que ça peut être dur, ça peut être difficile, attention machin, ça peut être... Voilà, on m'a aussi, quand on en a parlé, quand on voit d'autres streamers en parler, d'autres youtubeurs, etc., nous disent ça peut être quelque chose qui est assez lourd, attention à la fin d'une partie, c'est vraiment une expérience physique importante, des fois tu rentres chez toi, t'es... Alors ça j'ai pas ressenti du tout, mais genre vraiment pas du tout. Et même à la fin, on est parti en fou rire sur les 10 dernières minutes parce qu'on racontait n'importe quoi, notamment toi qui a dit n'importe quoi. Est-ce que c'était pas bien? Non, c'était très bien. On a bien rigolé, on a fini, alors que c'est censé être dramatique la fin, on a finalement parti sur... Est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on n'aurait pas dû, je sais pas, en tout cas c'était une bonne expérience, donc c'était très bien. Quand même. Mais ce côté, genre attention c'est dramatique, c'est pareil, ça dépend avec qui tu joues. Et du coup, voilà. Donc au final, c'est un jeu qui est bien et qui a une approche, je trouve, super intéressante pour... les gens qui connaissent pas le jeu de rôle, notamment toi, tu vas donner ton avis juste après. Maintenant, est-ce que c'est aussi extraordinaire que ce qu'il disait, de ce qui s'est dit? Moi, je ne trouve pas. Est-ce que c'est original? Oui. Est-ce que c'est une expérience ludique à faire au moins une fois? Totalement. C'est un truc à faire au moins une fois. Donc voilà, c'est bien, mais c'est pas ce truc extraordinaire dont on m'a parlé, mais c'est suffisamment intéressant pour les gens qui connaissent pas le roleplay. Et moi, j'ai un vrai doute pour les gens qui justement ont l'habitude du roleplay, en font souvent. Je pense que là, ils vont se retrouver quand même super limités. C'est pas du tout fait pour eux. C'est pas pour eux, je voilà. pense. Donc, pour une porte d'entrée, pour les gens qui connaissent pas, et je vais le passer le relais tout de suite, et je pense que c'est vachement bien. Mais voilà, à essayer, si vous avez l'occasion d'essayer, il faut vraiment essayer. C'est peut-être une passerelle entre, pour ceux qui font du jeu de rôle, uniquement du jeu de rôle, une passerelle vers le jeu de société, parce qu'il y a une manipulation de cartes quand même, et ça peut être une passerelle dans les deux sens en fait. Ouais, je pense aussi. Et du coup, Blandine qui connaît pas du tout les jeux de rôle, toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, j'ai pris la porte, je me suis amusée pendant 90 minutes et je l'ai refermée. Pour moi, j'ai trouvé que c'était le concept. On a organisé une soirée spéciale Alice is Missing où vraiment, on se retrouvait, on savait qu'on allait faire ce jeu bien précis. Merci parce Thierry, c'est d'ailleurs, il c'est prend, trop cool. il prend beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'il faut être dans une ambiance particulière, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'était vraiment sympa. De là à dire que c'est un jeu qui m'a plu sur le moment, oui, c'est un jeu qui m'a plu. Arrêtez. On coupera même pas ça au montage en plus. Donc du coup, ce jeu m'a plu sur cette partie. Voilà, c'est vrai que c'est ma chemise is missing. Enlève-la, il n'y a plus que ça. Ouais, c'est ça. C'est des filles qui demandent sur le chat que tu enlèves. J'enlèverai à la fin. Si tu veux des viewers, c'est merci. Je pense, C'est vrai que ça peut servir, mais je peux être ban. Bon. 59 minutes 40, j'ai craqué ma chemise. Donc du coup pour ce jeu, voilà, j'ai aimé cette partie. Comme je disais, je pense que tout dépend avec qui tu joues. Mais ça va pas être le jeu où je vais redemander une deuxième partie. C'est ça. Moi aussi, c'était bien une partie, c'était aussi. cool, on s'est amusé. De là à l'acheter, il faut être fan, je pense, de ce genre de système. Donc c'est vrai que moi j'étais agréablement surprise que le fait de rester 90 minutes sur un téléphone, ça m'ait pas perturbé. Mais après, j'ai beaucoup rigolé. On a échangé beaucoup avec Jackie qui ne m'aimait pas. Je me suis fait insulter, laminer toute la partie. J'étais un punching ball vivant. Mais ça va. Donc, plutôt positif. Plutôt positif. Alors Marina, non, t'inquiète, on fait style qu'on lit que les commentaires... Mais on lit tout. Non, c'est vrai, elle disait qu'elle l'avait fait à distance seulement et pas dans la même pièce. Ah et oui. du coup, il n'y avait pas eu de fou rire et c'est différent du coup sans fou rire. Le côté dramatique est peut-être plus présent du coup là. Mais est-ce Oui. que c'est pas justement plus frustrant justement de pas avoir ce compte, même si on a Bah, une c'est- pièce, voilà. C'est beaucoup plus immersif en fait. Ah oui, tu trouves? Et Ah ouais. c'est même perturbant parce qu'à la fin, moi je l'ai fait une fois, j'étais vraiment toute seule dans une maison. Et c'est vrai que c'est perturbant parce que t'es tout seul. Ouais, mais pour faire la préparation et la conclusion, c'est moins évident du coup vu que t'es pas ensemble. Bah en fait, via un serveur Discord, il y a un bot qui fait tout, qui te fait les salons, Ah oui, qui tu te m'avais dit distribue ça, les ça, cartes. En fait, tu peux configurer un bot pour qu'il te distribue les cartes, il fait les salons, il fait la musique, et t'as un chat vocal vidéo où tu peux discuter. Donc toi tu D'accord. conseillerais de le Ouais. faire comme ça quand même. Ouais, je pense que... Non, je dis T'as pas le faire préféré comme ça. quoi, Oui voilà, c'est ça. T'as Qu'est-ce que t'as préféré préféré Non, Je les pense que deux, c'est les deux deux sont bien. immersions Les deux sont différentes. différentes en fait. J'aime bien aussi voir les gens, donc les deux sont bien. Mais c'est vrai que c'est différent, c'est plus immersif, mais du coup t'as pas les fous rires et c'est différent. Voilà. Ok, et du coup, Pas de- toi ta conclusion par rapport à ça, par rapport au jeu? Bah moi j'ai adoré. En fait c'est le jeu de rôle pour introvertis. En gros. Oh, elle conclut bien. Hein. Et du coup, Toi tu vas pas faire un bar à jeu toi? Eh si. Ah. le bouillon ludique, oui, pour nous tous, je pense que c'est ça. Il a sa place dans le monde ludique, bien entendu. Mais c'est vrai que voilà, de là pour nous, l'acheter par rapport, on parle toujours en notre nom. C'est nous notre ressenti. Clairement, voilà, Céline l'a adoré. Moi, j'ai aimé cette partie, mais j'en ferai pas forcément. Mais on est d'accord qu'il faut en faire une. Mais il faut Il en faut faire en faire une. C'est primordial. Et je vais permettre de faire une petite parenthèse par rapport au chat, parce qu'on en fait le moins possible, vu que encore une fois c'est une vidéo brute sans montage ce coup-ci. Il y a le bouillon ludique qui est là. Oui. J'avais pas vu parce que moi je regarde pas le chat, donc coucou. Et le bouillon ludique, rappelle-toi, il n'est pas québécois. Il est d'Épinal, Il je est sais, d'Épinal. on lui a dit coucou et Céline lui a dit... D'accord, tu l'as dit. Donc c'est Céline du coup qui monte un bar à jeu sur Épinal. Donc on s'y retrouvera là-bas. Il clairement. paraît que le bouillon ludique m'a déjà vu quelque part, mais qui es-tu? Non, il fait des streams assez régulièrement. Ouais. Donc éventuellement bah, tu j'irai voir, pourras aller voir pour le J'irai voir. voir. Le On jeu allait de le voir rôle pour introvertis. On allait le voir la belle dernière fois, c'était définition. super marrant. Et je trouve Oui. qu'il a une idée trop cool. En fait, il fait des quiz. Oui. En fait, il met des jaquettes de jeux, enfin des boîtes de jeux. Et en fait, il cache, il Il met les des vignettes cache. pour cacher. Et puis il ouvre une vignette l'une après l'autre. Et il faut deviner c'est quoi la La boîte de boîte jeu. de jeu. Ah, comme un Et- calendrier de l'avant. Oui, Et du coup, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment marrant. Bravo à toi pour cette idée. C'était vachement bien. c'était trop bien, c'est trop C'était vraiment éclaté. cool. On se fait défoncer par contre. Oui. T'avais des viewers qui étaient trop forts. Mais c'était super marrant. Donc allez voir. C'est pas mal du tout.
Thierry, qu'est-ce que t'en as Yes. pensé? Toi, t'en as fait qu'une aussi de partie. Ouais, moi j'en ai fait qu'une, en même temps que vous, effectivement. Et bien c'était vraiment une très bonne expérience. Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est compliqué. Tu t'appelles Jackie? C'est pour, ça que je m'appelle suis... Jackie. c'est pour ça que je suis super content que vous soyez là, parce qu'en fait, Alice is Missing, c'est très, je pense, que Ouais, c'est c'est très difficile particulier. d'en parler. Très particulier. Moi j'ai déjà eu l'occasion de faire du jeu de rôle auparavant. C'est vraiment quand même assez différent. On n'a pas le système de dés, on n'a pas tout ça. Ce qui m'a un peu perturbé, c'est que je savais pas jusqu'où je pouvais aller dans le jeu. C'est-à-dire est-ce que je pouvais me déplacer, est-ce que je pouvais aller. Enfin, en fait, dans ce jeu, tous les choix sont possibles. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut apporter quelque chose. Il y a le jeu qui va nous sortir des cartes, qui va nous permettre de faire avancer le scénario. Mais en vrai, quelqu'un pourrait très bien dire en plein milieu de la partie, ah, il y a un ovni, je me suis fait kidnapper par des aliens. Et c'est tout à fait possible. Et ça fonctionne très bien. Ouais, c'est ce que tu disais. Je pensais pas que c'est. Je pense que je me suis un petit peu limité par rapport. Mais à ça. pareil, de la même manière. Et je pense que si je proposais une deuxième partie, je pense que j'irais beaucoup plus loin. Je m'en suis vraiment. T'es en train de m'insulter? Je mets des Non, ça par contre je continuerai. Mais c'est vrai qu'en milieu de partie, je me suis rendu compte, ah en fait je peux aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que quand on y va progressivement, je voyais qu'il y en avait un qui commence à se déplacer. Je me suis dit, ah mais en fait on peut se déplacer. Ah oui, en fait je peux amener un personnage chez moi, je peux faire plein de choses. Et effectivement, c'est vraiment une très très bonne expérience. Et effectivement, je pense que ce genre de jeu c'est bien aussi pour les gens qui sont un peu timides, qui voilà, moi personnellement j'ai un peu de mal à aller vers des gens que je connais pas trop pour faire des jeux de société, et ça je pense que ce genre de jeu ça vraiment pas mal parce que du Mais coup on se connaît pas, pourtant tu joues avec nous. c'est vrai c'est vrai, C'est fou notre ça, côté sympa. exactement. Mais voilà, enfin en tout cas voilà, c'est une très très bonne expérience. Après effectivement bon là le jeu disait qu'il y avait des moments assez durs, bon je pense que nous on n'a pas poussé jusque là. Mais effectivement, je pense que l'expérience, elle est quand même assez dure quand même. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ouais, je pense que ouais. Enfin, tout du long, il y avait quand même une certaine pression. Il y avait c'était La petite fort. pression, moi effectivement, j'ai senti, comme on l'a dit, à 20-15 minutes de la fin, Ouais. où effectivement ils accélèrent les événements. On se dit, Ouais. ah, en gros, on commence à retrouver des trucs sur Alice. Et Ouais. voilà. C'est ça. C'est vrai que ça c'était ok. Mais voilà, en tout cas, cette pression-là, moi je l'ai pas beaucoup ressenti pour le coup. Et voilà. Donc en conclusion, on est quand même assez d'accord pour dire que c'est un jeu qui est quand même assez. Oui, c'est ça, t'inquiète, si j'allais te proposer, on va aller faire tes pouces. On est assez d'accord qu'en gros, c'est une expérience à faire. Oui. Et que c'est une porte d'entrée assez incroyable pour le roleplay et pour les gens qui n'osent pas trop y aller, quoi, d'habitude, C'est ça. quoi. On est d'accord là-dessus. On fait les pouces. On fait les pouces. On fait le Ah, point. attention, allez 1, allez 2, allez 3. Incroyable. Bravo pour les pouces. Faut pas Bravo. applaudir. Non, t'as vu, on applaudit tout doucement. Oui. Vous voyez, j'ai fait tout doucement. Donc voilà, c'était le deuxième jeu dont on voulait vous parler. On a un petit peu insisté dessus parce qu'il y avait quand même beaucoup à dire. C'était quand même assez particulier. Comme d'hab, c'est moi qui ai quand même trop parlé. Pardon pour ceux qui l'ont remarqué. Donc voilà, après ces deux premiers jeux qui étaient effectivement des jeux qu'on n'aime pas normalement pour les raisons qu'on a citées, bon bah il s'avère que les deux on les a appréciés. Donc c'est plutôt positif. Les prochains jeux dont on va vous parler, c'est une mécanique. Blandine et moi, on n'est vraiment pas fan. Blandine encore moins que moi, parce que moi j'avais déjà essayé quand même quelques trucs avant. Blandine encore moins. C'est la mécanique des roll and write. Donc roll and write et flip and write. Pour le coup, on a essayé des rôles. Et Blandine a essayé. Je lui ai notamment fait essayer Welcome to, qui est quand même Welcome to the Moon pour le coup. Welcome to the moon. Bon, qui était quand même censé être original. Elle l'a pas aimé du tout. Moi, c'est pas mon délire, mais Blandine n'a pas aimé du tout. Et je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on essaie, il faut qu'on réessaie. Et de la même manière qu'on a réessayé un jeu d'apéro, de la même manière qu'on a réessayé un jeu avec écran, on s'est dit, on va essayer un jeu roll and write. Mais on va pas essayer un jeu roll and write, on va essayer 2 jeux roll and write. Parce qu'il y en a qui sont sortis il y a pas longtemps, et peut-être ça pouvait nous réconforter ou pas avec le roll and write. Donc le premier qu'on a fait, c'est un qui est un petit peu plus ancien pour le coup. Il a quelques mois, il est sorti à, je crois, printemps. C'est une un peu avant l'été. nouveauté sur la chaîne Premier Ah oui, Premier Peul, on est toujours à la rade. Donc le premier Roll and Ride dont on va vous parler, qui est en préparation et que Zéline vont faire ça bien, Hello Captain. Attention. c'est Captain, c'est War. C'est Captain, c'est War. Pardon. Désolé. on va vous parler de Captain Wars, donc du coup donc c'est ça, je dis pas de bêtises quoi, mai juin il est sorti un truc comme ça je dirais. Ouais. En gros printemps. On n'a pas parlé du prix d'Alice is Missing. Oui, c'est une quinzaine d'euros. Non, un peu plus je crois, c'est un peu 20, c'est 18-19. Ouais. Non, mais t'avais eu un code promo. Ça sera... Oui c'est ça. On était dans la vingtaine d'euros. C'est Céline qui me l'a offert. Pour le coup. Jojo est dans la place. Ouais, moi je fais des cadeaux comme ça. Et pour le
Et 18 pour le euros. coup, 18 voilà, euros. pour l'expérience ludique que c'est absolument pas excessif. Et ça vaut le coup de mettre 20 balles pour une expérience comme Et ça puis- qui est mémorable pour le Et coup. puis je pense que même si vous y jouez pas tout le temps et tout, je pense que c'est un jeu qu'on peut prêter, je pense, pour Ouais. d'autres gens, et un peu comme Carrément. le système de Unlock. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est rejouable quoi. C'est ça. Moi, je prête pas. C'est fait ton choix. Captain War pour le coup, donc lui, c'est à peu près 25 € en prix, ce que je trouve pour le coup pas excessif. En termes de. Tu sais, c'est 12 ans et plus, c'est ça, ils disent, ça se joue de 1 à 6, ils disent à peu près une demi-heure. Alors justement, c'est un roll and ride qui avait la réputation d'être assez dynamique. C'est pas un roll and ride qui dure trop longtemps, c'est pas non plus un roll and ride de 10 minutes où t'as pas le temps de te développer. Une demi-heure, c'était à peu près le bon temps pour nous pour essayer quelque chose de nouveau là-dedans. Il a été dit qu'il y avait de l'interaction. Je dis toujours du conditionnel où il était dit, dans le sens où c'est pour ça qu'on a voulu tester celui-là et pas un autre. Qu'il y avait un petit peu d'interaction, parce que moi, et Blandine, pourquoi on n'aime pas les roll and ride, je sais pas si c'est vraiment que pour ça, mais moi c'est surtout parce que j'aime pas quand il n'y a pas d'interaction, j'ai besoin d'interaction, et par définition, le roll and ride, on est chacun sur sa fiche, et il n'y a pas d'interaction du tout. Et ça, franchement, ça m'emballait pas des masses. Là, il était dit qu'il y en avait un petit peu. Donc, un petit jeu dynamique, accessible, pas bien compliqué, qui joue bien et vite et qui a de l'interaction. Pour me réconcilier avec le roll and ride, ça me paraissait plutôt pas mal. Donc, on est parti là-dessus et on a essayé Captain War. Toi, t'en avais entendu parler un peu avant ou pas? Oui, bien sûr, surtout les... Oui, bien sûr. T'as vu, depuis qu'on a des invités, on parle un peu en mode pet de cul, quoi. Normalement, on n'était pas comme ça, hein. Ils avaient une mauvaise influence sur nous, je trouve. Non, en vrai, jamais entendu parler du jeu parce que, comme vous le savez, je travaille sur les réseaux sociaux et je ne fais pas de veille concurrentielle sur les jeux de société parce que les réseaux sociaux, je n'en peux plus. Non, je plaisante. Non, en vrai, j'avais vu un live Twitch, je sais plus qui c'était qui jouait, et du coup, j'avais vu brièvement, mais sans plus. Mais du coup, je m'étais pas attardée parce que je m'étais dit, oh, quand même, 25 € pour prendre des papiers pour mettre sur la table. Ouais, juste un bloc de papier. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas comme ça. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas le poids de la boîte, c'est aussi le temps de création, quoi. Voilà. Et justement, le développement. Oui, bien sûr. L'auteur, c'est. Alexandre Attends, Aguilar. tu vas spoiler ma vidéo. Ah, toi, pardon, si tu veux. excuse-moi. Oh là là, il Oh là là, il rate tout. Toi, je ne t'avais très Alexandre bien. Aguilar. Bonjour. Alexandre Aguilar, l'auteur. Et puis l'auteur, c'est Olivier. Rappelle-moi, Olivier. Ah, mais c'est n'importe quoi. L'illustrateur. L'illustrateur, pardon. L'illustrateur Olivier de Roueteau. De Roueteau. Édité par De Big Games. Roueteau. De Big Games. Big Games. Voilà. Donc comme ça, on en a parlé parce qu'on nous a souvent reproché qu'on n'en parlait pas forcément. Oui, on n'en parle Et, pas, c'est pas on beau. n'a pas parlé de l'auteur d'Alice is Missing. Oh, c'est pas beau. C'est vrai ça. Est-ce vrai. que tu pourrais dire l'auteur d'Alice is Missing, Bien s'il sûr. te plaît? C'est Oui. un jeu qui est américain. Il est au beau départ. aussi américain, l'intérieur, c'est ça. C'est un regardez. Spencer Stark. Et on n'a pas dit non plus que Alice is Missing, le film sortait bientôt. C'est Enfin, vrai. bientôt, Enfin, je sais il pas en- quand, mais Ah ouais il va sortir. Eh ben, Le tu me- film eh ben, Alice tu me is l'apprends. Missing. Mais quel live incroyable, on apprend des Incroyable. choses dans ce live. Incroyable. Le jeu a tellement bien marché aux États-Unis qu'ils ont fait un film. Et du coup, elle est où? Ok. Mais elle est Missing. Oh l'ambiance. Donc voilà, c'est pour Captain Wars. Quel scoop. Comme Mais ils d'habitude. veulent voir l'intérieur et ils la trouvent plus belle. Ah, bah, c'est la même image. Tu te moques de moi, quoi. Oui. Donc voilà. Je spoil des trucs, j'en profite. Tout à l'heure, on est. Et du coup, comme d'habitude, petite règle de jeu avant. Donc ce coup-ci. Non, attends, j'ai un spoil. Vas-y. Imaginez. Un spoil. Oui. Un scoop, plutôt, non? Alors, je peux. Oh, là, t'es maman toute seule. Hein. Vas-y, donne-nous ton spoil. Va jusqu'au bout maintenant. On en est. Vous savez quoi? Il y a une nouvelle vidéo qui arrive. C'était ça le scoop? Oui. Tout ça pour ça. Ah, je fais pas le couper au montage, hein, je fais pas de montage. Hein. Oui. Je fais des vidéos des fois de présentation de règles. Et là, effectivement, les deux premières, il n'y a pas besoin de faire des vidéos pour présenter les Alice is Missing et Sea Salt and Pepper. Là, pour le coup, j'ai fait une petite vidéo. Et je sais que nos fidèles viewers et fans adorent mes petites flèches. Oui, de la flèche. Donc j'en ai fait un petit peu. Combien y a-t-il de flèches dans la vidéo? Il n'y a pas que des Répondez flèches dans en le fait, chat. c'est ça le truc. Il n'y a pas que des Il faut flèches. deviner combien. Il y a un code promo du coup à gagner. Et du coup, Donc du coup je vais essayer de faire ça bien, mais là ça fait très longtemps. Je suis pas préparé par rapport à d'habitude, je me prépare à fond. Là ils sont venus toute l'après-midi les copains. Des J'ai pas eu le flèches, temps de quelle travailler. folie. Il a pas eu le temps de travailler parce qu'il a joué à LoL pendant qu'on faisait un château de Bourgogne. Oui, Non, il il faut a pas même dire ça. pas joué à un Parce jeu que, de là, société. parce que là, il y a peut-être ma patronne qui est là. Et j'ai travaillé cet après-midi, je n'ai pas fait que du LOL. C'est vrai. Voilà. C'était la pause. Voilà, merci. Il parce était que- 14h parce c'est que pas t'as grave. pas eu de pause. Lauriane, déj. c'est faux, j'ai travaillé.
C'était une partie pour la pause. Donc, Captain Wars, c'est un jeu, du coup, roll and write. Oh, merci. Donc, j'essaie d'y aller. Là, Allez, vas-y. j'essaie de le faire bien. Peut-être je vais faire des pauses parce que je suis absolument pas prêt. Mais je vais essayer de vous faire une. Je crois que elle doit faire une 32 minutes. Elle est assez rapide. Et Donc, où est Pampa? Captain Noir, qui dit Captain Noir, dit fiche sur lesquelles on va écrire des choses. La fiche à quoi elle ressemble, la voilà, c'est la petite fiche sur laquelle on va travailler. Et du coup, le jeu, il va se jouer en 3 tours chaque tour de jeu va être fait en 3 phases. Phase de butin, phase de commandement, phase d'abordage. On va utiliser des dés comme on voit ici. Chaque dé, il y en a 6, ils vont correspondre à une zone du plateau, de la fiche en gros. On va l'utiliser sur différentes zones. Pendant la phase de butin, il y a un joueur actif qui changera à chaque tour, qui va lancer les dés. Et il va, donc les 6, et il va en mettre un de côté. Il n'y aura que lui qui pourra choisir. Attends, je mets une petite pause. Je mets la pause parce que vous allez voir les flèches en avance. Il va y avoir... non mais les flèches c'est important. Tu vois, le fait de mettre des pauses, du coup ça me déstresse un peu. Et donc du coup il va lancer les 6 dés, il va en mettre un de côté. Et chaque joueur va choisir 2 dés parmi tous ceux qui sont disponibles. À part celui qui a été mis de côté par le joueur actif. Il n'y aura que lui qui pourra le choisir parmi tous les dés. Les dés, qu'est-ce qu'on a comme dés différents? On a le dé jaune. Regardez ces belles petites animations. Oh là là, le dé jaune, c'est le dé qui va permettre de récolter de l'or. L'or va servir à plusieurs choses, notamment récolter des ressources et acheter des pirates. Les dés bleus vont nous permettre de récolter justement des ressources qu'on va mettre dans notre petit coffre qu'on voit ici. Le dé noir va nous servir à récupérer des pirates qui seront plus ou moins forts en fonction de la valeur du dé. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et enfin, on a les dés rouges qui vont nous permettre d'avancer sur une piste rouge en fait, qu'on va cocher comme d'habitude. Et plus on va descendre dans la piste, évidemment, plus on va gagner des bonus, plus on va gagner des points. Celui qui sera le plus bas dans la piste gagnera une majorité. Assez classique. Ensuite, une fois qu'on a lancé ces dés-là, on va faire la phase de commandement. La phase de commandement, il y a 2 choses qu'on peut faire. La première, c'est les acquisitions. On va pouvoir récupérer les acquisitions qu'on a ici. De la même manière, plus on en récupère, plus ils sont chers, plus ils vont rapporter des points de victoire. Et aussi, plus ils vont permettre d'acquérir... la première personne qui aura toutes les acquisitions d'une catégorie va gagner ce qu'on appelle le bonus de commandement. On en parlera juste après, le bonus de commandement, à quoi ça sert. Mais voilà, assez classique. On va récupérer ces acquisitions-là, on va gagner des points de victoire, etc. Autre chose qu'on peut faire pendant cette phase-là, on peut acheter des autres pirates. On a eu des pirates avec le dé noir, mais aussi avec ces pièces, on peut acheter des pirates. Et plus les pirates seront chers, plus ils seront puissants. Mais du coup, à quoi servent ces fameux pirates qu'on va acheter avec nos pièces et avec le dé? Ça va servir pour la 3e phase, qui sera la phase d'abordage. C'est la phase qui est un petit peu la phase d'interaction de la partie, où le joueur actif, uniquement lui, n'est pas obligé, attaquer un des adversaires. Et l'adversaire qui va attaquer, l'adversaire comme le même joueur, va choisir 3 pirates maximum et vont mettre la valeur des pirates face cachée sur leur petite fiche. Ils vont comparer la valeur, celui qui a la plus grosse valeur a gagné la partie, a gagné le combat, et il va gagner ou alors 5 pièces qui volent à son adversaire, ou alors il va cocher 2 petites cases rouges sur les pistes rouges qu'on a vues avant, et du coup va avancer dans ses points bonus. C'est les 2 choix qu'il a. À quel moment s'arrête la partie? Justement, une des manières, c'est avec ces combats-là, ces abordages, qu'on soit attaquant ou défenseur, quand on a fait 5 abordages, ça arrête la partie. Deuxième manière d'arrêter la partie, si quelqu'un a entouré toutes ces petites pièces, avec les belles petites flèches jaunes que vous avez vues, si on arrive à la dernière pièce, ça arrête la partie. Et dernière possibilité, les bonus de commandement dont je vous ai parlé quand on a réussi à avoir toutes les acquisitions d'une catégorie. Si un joueur a eu les 2 bonus de commandement, j'ai un nouveau trou. Si on a un 2e bonus de commandement, ça arrête la partie aussi. Une fois que la partie est déclenchée, avant de compter les points, on fait une grosse bataille navale, et tous les pirates qui sont restés dans le stock des joueurs qui n'ont pas utilisé pour des combats, et on va comparer les valeurs des pirates. Celui qui a la plus grosse valeur de pirate gagne la bataille navale, donc a beaucoup de points, le deuxième un peu moins, et ainsi de suite. À la fin on compte les points, et puis voilà. Bon, comme d'habitude, quand j'explique les règles, Céline, je sais que quand elle n'est pas là, elle fait pareil, elle n'écoute pas du tout les règles, mais parce qu'elle connaît les règles. Mais est-ce que tu as quand même regardé les petites flèches, les petits carrés et tout? Alors attends, franchement, il faut quand même c'était pas incroyable? C'était très... bravo. Merci. Bravo moi. Bravo moi. Tout le monde te félicite sur le chat. Oui. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Véridique. Et vous avez vu, en plus, il faut que j'enchaîne, c'est-à-dire que ce que je dis, ça aille pile avec le timing des flèches. Donc pour le coup, pour la prochaine, j'ai pas fait ça, c'était trop compliqué. Je vais te dire un truc. Pardon. Maintenant, tu t'appelles le Robin des Bois du Twitch. Les Robins des Flèches Bon, du coup, je suis content si ça vous a plu. Je me suis quand même appliqué pour faire cette petite vidéo, vu que j'en ai pas fait forcément pour les 4 jeux. Donc voilà, en gros, le jeu. Maintenant, on va parler de ce qu'on en pense. Oui. Est-ce que je commence, comme d'habitude, ou pour changer, je commence. Ok, je commence. Est-ce que ça m'a réconcilié avec le roll and write?
Il y a Pampara qui va pas tarder à arriver. Oui, quelle heure oui et non. Bah, c'est pour ça qu'on va finir Captain, et puis le prochain, Oui, qu'on le oui. fera tout seul. Captain Noir, du coup, cette fameuse interaction dont ils nous ont parlé, ok, elle est là, mais je m'attendais à ce qu'elle soit quand même un petit peu plus puissante, quand même. Il y en a un peu, effectivement, mais je m'attendais à plus. Ça reste un jeu de roll and write, ça reste un truc où on est chacun en train de faire nos trucs dans nos coins, on prend la valeur. L'interaction, elle est quand même limite. Il y en a un peu, ok, pourquoi pas. Maintenant, il y a un côté simpliste volontairement dans le jeu. Est-ce que c'est pas un poil trop simpliste? Il y en a une qui en parlera mieux que moi, elle disait les bons termes hier, donc je vais la laisser le dire. C'est ok, c'est une bonne justement, c'est justement une bonne porte d'entrée aussi, un peu comme Mighty Missing sur le roleplay, sur le roll and write, parce que c'est assez facile, c'est assez accessible. Maintenant, est-ce que c'est absolument incroyable? Moi, ça reste quand même pas mon délire. Et il manque, je trouve qu'il manque quelques petites choses pour rendre le truc vraiment attrayant. Même s'il y a d'autres petites choses. Donc, je vais passer le relais. Attends l'extension. Il y a ça. Il y a effectivement des cartes en fait qui rendent des parties un peu différentes. Où tu as des petits trucs comme ça, des petites enveloppes avec des petits carnets en plus. Hop là, c'est une fiche qui était là. Qui permet de rendre les parties un petit peu différentes. Une fois que tu as fait le tour, tu peux faire d'autres parties. On a essayé ça. Mais tu les as spoilés, c'est dans l'enveloppe. Oui, mais il voit pas là ce qu'il y a. regarde, on va plus regarder. Globalement, il y a une feuille, tu vois. Et en fait, voilà, est-ce que ça a un gros apport? Pas forcément incroyable non plus. Donc, voilà, je le trouve sympathique. Est-ce qu'il est mauvais? Non. Est-ce que je me suis régalé en jouant? Pas de fou. Blandine. Non, moi je réponds en dernier. À Céline. Céline. Alors moi, ce que j'aime dans les roll and write, c'est de faire des combos. Genre, je choisis ce dé parce que ça va me débloquer un truc, qui va me débloquer un autre truc là, et puis après je peux faire ça, je peux compléter un truc. Et là, bah, on n'a pas ça. On en a un tout petit peu dans les dés rouges, mais sinon on n'en a pas du tout. Et du coup, bah, j'ai pas trop aimé. Mais pour autant, c'est quand même un jeu qui peut plaire pour amener au roll and write et pour comprendre la mécanique. Et pour le coup, la feuille est très bien faite. On sait quoi faire avec nos dés. Il y a enfin, c'est bien expliqué sur la feuille. Donc, c'est plaisant quand même. Tu t'es pas, même si qui vont dire, tu t'es pas ennuyé par. Je me suis pas ennuyée. D'ailleurs, la fin de partie, elle arrive assez brutalement et c'est un peu frustrant. Bah, moi, c'est justement ça qui me plaît. Pour le coup. On sait quand même que ça va arriver, mais oui, bah, c'est surtout que c'est moi qui t'ai attaqué et qui a fini la partie, Mais en fait, oui, ce que j'aime bien dans un roll and write, c'est de pouvoir faire mon truc dans mon coin. Et en fait, le côté attaque, et je te détruis des... Enfin là, on détruit pas vraiment des trucs. Si, on détruit un peu des trucs. On détruit des pirates. Mais du coup, ça me plaît moins dans un roll and write, ça me plaît plus dans un autre type de jeu. Et là, du coup, c'est frustrant, je trouve. Mais c'est que mon avis personnel. Et du coup, moi, là où je te rejoignais, c'est que tu m'as parlé hier, tu en as reparlé, les fameux combos. C'est que là, du coup, il n'y a pas de combo. Et moi, j'ai pas l'habitude de roll and write, je me rends pas compte. Et effectivement, apparemment, le roll and write est quand même fait basé sur les combos. Et là, bah, apparemment, il y en a quand même pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est assez décevant là-dessus, mais ça peut plaire. Enfin, c'est une porte d'entrée, moi, je pense. Thierry. Yes. Eh ben, écoutez, moi, je suis pas un gros fan de roll and write. J'en ai fait pas mal, j'en ai testé pas mal. Et effectivement, le petit attrait supplémentaire des interactions, effectivement, ça m'a un peu hypé. Je me suis dit, ah ouais, c'est cool, effectivement, ça va. J'aime pas trop, effectivement, le truc dans son coin, machin. Là, effectivement, je me suis dit, ok, on va jouer les uns contre les autres quand même, il y a un petit intérêt. Et en fait, au final, bah, ça m'a pas spécialement. J'ai pas été transcendé, en fait, par ça. Ça m'a. Voilà. Je me souviens, on a joué hier soir et je me rappelle que tu m'as même dit à un moment je vais aller sur mon téléphone alors que je fais jamais ça. Ouais, c'est clair. Ah ouais, et du coup, c'est pas bon. Ouais, parce qu'en fait, voilà, là en plus, chacun fait son truc dans son coin quand même, ça n'a pas changé. Après, c'est un argument qui est difficile à recevoir. Moi, j'ai le même que toi, mais étant donné que c'est du roll and write et nous on n'aime pas ça parce qu'on aime l'interaction, les gens qui aiment les roll and write à la base, le fait d'être chacun dans son coin, comme dit Céline, bah c'est pas un problème. Non, c'est sûr. Voilà, ah bah, je pense que rien pour nous, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Et je pense que les gens qui adorent les roll and write, et en vrai, c'est le côté peut-être apaisant, c'est le côté tranquille de faire son petit truc dans son coin, machin et tout. C'est bien, hein, mais effectivement, ça apporte un petit plus dans les interactions. Mais moi, je trouve que ça m'a. J'aime pas plus les roll and write depuis qu'on a joué à ça. Ouais. Ok, ça t'a pas convaincu? Non, du tout. Et en plus, malheureusement, avant la conclusion de Blandine, c'est que tu vas pas parler, parce qu'on va vous libérer dans 3 minutes, tu vas pas pouvoir parler du prochain jeu, qui est un roll and write aussi, parce que de toute façon, tu ne l'avais pas essayé, et qui lui, peut-être, aurait pu plus te convaincre. On ne sait pas, on va en parler en tout cas en ce qui nous concerne nous. Mais avant ça, Blandine, Captain Noir.
Alors, moi déjà, j'aime pas les jeux comme ça, tout simplement parce que j'arrive pas à prononcer Roll and Write. Ouais, si, t'as bien dit là, bravo. Parti, Non, en vrai, j'aime pas déjà les jeux de dés. Ça m'énerve, ça fait du bruit quand je les lance, c'est chiant. On a acheté une belle piste de dés. Donc c'est pour ça qu'il existe des pistes de dés. Voilà, bref, blague à T'as quand part. même réussi à les lancer à côté de la piste de dés, je t'ai précisé quand même. Faut le faire, hein. C'est à préciser. Oui, c'est vrai. Non, pour l'idée, c'est vrai que j'ai testé parce qu'il fallait tester pour le stream, que c'était bien de pouvoir en parler. J'ai fait même 2 parties, quel calvaire. Mais franchement, Elle y va fort. je tiens à préciser que c'est du travail. L'illustration est belle. Que les combos, vous dites qu'il n'y en a pas, il y en a quand même un petit peu. C'est quand même, voilà, c'est gentillet, il y a des trucs sympathiques, etc. Ce n'est pas mon style de jeu, mais je tiens à souligner qu'il y a du travail derrière pour 25 €, pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Pour le coup, le prix, je le trouve vachement bien, moi, par contre. Oui. C'est quelque chose qui est plutôt sympa à avoir dans sa ludothèque. Pour initier Il y a facilement des enfants ou Ouais. papy-mamie au jeu de Roll and Write qui vont pouvoir arrêter, par exemple, les mots fléchés. Voilà, ça peut être un truc. Il y a quand même innover. facilement des petites boîtes à 20 balles avec des petits jeux qui durent 10 minutes. C'est tout de suite 20 balles à Roll and Write. Et là, pour 5 balles de plus, t'as quand même plus de matos. Et pour le coup, ça, c'est quand même assez positif. Donc voilà, en conclusion, pour libérer nos invités qui ont une urgence, on va faire les fameux petits pouces qu'on aime bien. Oui. Et moi, effectivement, en conclusion, je dirais que ça reste un jeu qui je vais faire le pouce avant. Je vais faire le pouce. Oui. Allez. Attendez, précisons, le pouce c'est pour nous ou c'est pour la terre entière? C'est notre avis Non, personnel. c'est notre avis ton avis, personnel. c'est ton- En fait, tu regardes souvent pas les- Ça veut pas dire que c'est un mauvais. Enfin, Tu regardes Ah pas les- non, c'est pas un tu regardes pas mauvais forcément jeu. les vidéos Oui. YouTube, mais nous, là, les vidéos YouTube, à chaque fois, je mets un petit genre validé avec un point Apple content ou pas validé avec une croix. Je vais quand même Donc pas là, on le regarder fait, et les voilà. lives et les vidéos. C'est YouTube. pour ça que je te le Bah dis. non, ouais. Donc c'est pour ça que là, étant donné que c'est une vidéo brute et qu'il n'y aura pas de montage, à la place de faire les eh ben, on va faire les pouces. Il était bon mon son. Mm. Vous êtes prêts? Ça sont c'est 1, attention c'est 2, attention c'est 3, c'est parti. Aïe 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 aïe. Le point positif, c'est qu'on est à chaque fois tous d'accord. On est quand même peu. Donc effectivement, on était. On fera la conclusion des 3 jeux après, mais. Carrément la terre entière. Donc en tout cas voilà, on a parlé de 3 jeux, on va parler d'un 4e jeu. Mais avant ça, on va effectivement libérer nos invités. Il faut qu'ils aillent chercher quelqu'un à la gare. On a dit laissez-la venir à pied pour qu'elle participe au live. Ils ont pas voulu parce que ouais, Elle est bah, sur le chat. bah oui, je sais. Tu veux pas venir à pied, donc Et on est en obligé de plus, te on les a libérer. préparé à manger pour toi. Elle peut pas regarder et le live et venir à pied. Étant donné que vous êtes à 3 minutes en voiture, vous êtes dans les temps, donc ça reste quand même cool. C'est 45, c'est ça? Ouais. 40-45, c'est ça? Non. Tu m'as dit Ah, 45 l'heure. phrase tout à l'heure. Je ne Pardon. sais pas. Voilà. Oui, 45. 45, bah c'est parfait, c'est 10 minutes, vous serez à l'heure. Donc on libère nos invités, on était content de vous recevoir, Oui, on espère que ça va. trop Merci Parce de m'avoir que reçu. on vous a reçu comme le jour où on a eu la meilleure qualité d'image qu'on ait jamais eue. Mais Donc, c'est parce qu'ils sont c'est parce que- resplendissants à la D'ailleurs, j'ai caméra. craché un truc. Voilà, on l'a vu en HD. On l'a vu en HD. Je ne pourrais pas couper du coup. Et Elle donc est fatiguée. voilà, on les réinvitera. Oui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, un petit coucou à eux si vous avez envie qu'ils reviennent. On a moins rigolé parce qu'ils nous font à cause d'eux, on est trop sérieux parce qu'ils mettent la pression. En plus, j'ai trouvé ma Alors prise. on va chanter maintenant. Non, je Mais rigole. voilà, on les libère et puis on parle tout de suite du dernier jeu. Au revoir, revoir. Thierry, au revoir, Au revoir. Céline, à bientôt. Et au revoir le chat et merci d'être venu. Au On revoir vous à laisse tous. passer. On vous laisse Voilà. passer. Est-ce que ça, je ferai un mini coupage pour ça? Non, même pas. Non. En tout cas, je ne Non. ferai pas pour ça. Allez, adieu, on ne vous salue pas, on vous laisse partir. Il y a notre assistant qui va vous saluer pour vous dire au Est-ce revoir. qu'on embarque. Est-ce que tu veux est-ce qu'on embarquer embarque ton jeu? ça Il est là. Ah oui. On embarque ça? Regardez ce qu'elle m'embarque. On embarque ça pour le Il nous week-end. emprunte ça. C'était tout. Un des meilleurs jeux de l'année pour le coup pour moi. C'était tout Un pour des meilleurs vous. jeux de l'année. Donc voilà, hop, on va Merci, reculer les chaises. On vous fait des bisous. On enchaîne pour pas faire embêter trop les viewers. Et on enchaîne sur Bon vent pour la le boutique. prochain jeu. Comme ça, on peut un peu plus s'éloigner. On va essayer de se recentrer un peu. Voilà. Bon, allez. À plus, hein. Salut, Bye, salut. merci pour cette partie dantesque de Château de Bourgogne. C'était magnifique. Donc voilà, c'était les copains. N'hésitez pas à nous dire hein, si ça vous a plu qu'il y a un petit peu du monde. Ça a changé un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Et puis là, du coup, on va enchaîner tout de suite avec le prochain jeu, qui est un roll and write aussi. Pourquoi on parle de ce prochain jeu? Parce qu'on s'est dit qu'il faudra, vu qu'on est quand même vraiment sceptique sur les roll and write, et on se rend compte d'ailleurs qu'il
qu'effectivement bah, c'est intéressant d'en essayer 2 parce que le premier bah, il nous a pas du tout voilà, on n'a pas connu par ça. Le deuxième pourquoi bah, parce que là on n'est pas dans du petit jeu. Moi il m'a intéressé pourquoi au-delà de sa nouveauté, c'est que là on arrive dans du jeu genre nous on aime bien les gros jeux, enfin voilà, moi beaucoup. Et là on va parler de Twilight Inscription qui du coup est un nouveau jeu. Alors il est encore sous blister, c'est pour ça qu'il brille un petit peu. Pardon. Parce que du coup on l'a essayé avec les jeux de la comté, mais on a dû leur rendre parce que du coup c'est un jeu qui plaît beaucoup et il a fallu qu'ils le remettent en test absolument. Donc on l'a récupéré pour le live en version blister, pas encore ouvert. Donc voilà, on est sur là du gros jeu. C'est plus une demi-heure, ça part plutôt sur 1h30, 2 heures de jeu. Et là il n'y a pas une fiche, mais 4 fiches. En parlant de fiches, je vais retourner ma fiche. Regardez, il y a beaucoup d'informations sur cette fiche là. Donc on va un petit peu improviser, ce sera un peu différent sur la règle de jeu. Mais en gros, ce jeu là, il est déjà inspiré de Twilight Imperium, qui est un gros jeu auquel nous deux on n'a jamais joué, qui est apparemment des parties qui peuvent faire facile 6-8 heures. Donc c'est genre prends ta journée pour jouer, qui est censé être culte, qui est censé être énorme. On n'a jamais vraiment essayé. Là ce coup-ci, ils sont partis sur le même thème, sur le même principe, mais sur du roll and write. On est sur du gros truc, lourd, long. Allez, deuxième chance qu'on laisse pour le roll and write, ce sera cette partie-là. On a 4 fiches, pourquoi? Parce qu'en fait, ce jeu-là, il reprend le concept pour les gens qui sont un petit peu joueurs de jeux vidéo, le concept des 4X. Comme Matrix, mais en 4 Pas tout à fait. Ah. Les 4X, qu'est-ce que ça veut dire? Les invités qui sont encore là, vous savez c'est quoi les 4X? Expansion. Exploration. Extermination. Extermination. Exploration, expansion. J'allais dire un truc. Il y a un X qui est pas français, qui est écrit en anglais, je crois. Bah c'est expansion, Exploiter. Et donc voilà, on a dit les 4. Allez, salut. Salut. Exploration, expansion, et du coup j'ai oublié parce que... Exploration. Voilà, truc, et puis extermination. Et donc en fait chacune des fiches sera un rapport avec celle-là. Il y aura une fiche qui te permettra de faire l'exploration, une fiche qui te permettra de faire l'extermination, donc les combats et tout ça. Donc il y a vraiment 4 fiches et on est sur cet esprit de 4X. Donc pour les gens qui sont joueurs de jeux vidéo, c'est quand même une belle entrée pour ça parce que bah, on a entre guillemets déjà un petit peu nos marques quoi. Et donc on va essayer de parler de la règle. Alors réussir à résumer la règle là en 2 minutes, ça va être compliqué. On va juste parler rapidement de ce que font les fiches et globalement c'est quoi la ligne conductrice du jeu. On va pas parler d'autre chose parce que sinon ça va être un petit peu trop compliqué. Et du coup, je vous montre un peu à quoi ça ressemble les 4 plateaux. Les 4 plateaux, en gros, ils sont là. Vous avez ces 4 plateaux qui sont mis au milieu. Donc ça, c'est le plateau pour chaque personne. Vous avez en plus, en haut à droite, on voit un petit personnage individuel qui change à chaque fois, qui donne des petits bonus qu'on choisit aléatoirement au début. Une aide de jeu à droite. Et en fait, le jeu, comment il va se passer? Il va se passer en 25 manches. Chaque manche sera matérialisée par une carte événement. Les cartes événements, dans les 3 quarts du temps, ce sera une carte stratégique. On mentionnera les 3 autres événements après, mais en gros, la plupart du temps, on va faire des cartes stratégiques. Carte stratégique, qu'est-ce que c'est? Et bon, on va retourner la carte. Il va y avoir 1, 2 ou 3 ressources que tout le monde va utiliser. On va tous choisir une fiche parmi 4, une seule, sur laquelle on va utiliser ces ressources. Ensuite, l'orateur, on voit en bas à droite, donc qui est lui qui va tout le temps retourner les événements pendant toute la partie, c'est un peu le maître du jeu entre guillemets, va lancer les dés. Les dés, il y en a 6. Vous avez 3 dés noirs et 3 dés de couleur. Sur chacun de ces dés-là, à chaque fois, il y a les mêmes symboles, il n'y a que 3 symboles en tout. Donc finalement, c'est assez simple pour un jeu aussi compliqué. Les 3 dés noirs, on peut toujours s'en servir, alors que les dés de couleur, pour s'en servir, il faut les débloquer sur chacune des fiches. On va les débloquer sur une fiche, mais ils ne seront peut-être pas débloqués sur une autre. Si on a débloqué ces dés sur une fiche, on va du coup pouvoir se servir de ces dés en plus, et donc du coup faire plus de choses. Et donc du coup les fiches, il y en a 4 différentes. La première fiche qu'on va voir, c'est effectivement la fiche navigation. Cette fiche-là, donc, va nous permettre d'explorer, donc le premier X, et en fonction des valeurs qu'on a avec les dés, on va pouvoir faire 2 choses différentes. C'est assez simple sur cette fiche-là. Ou alors on fait un trait pour explorer, donc pour avancer, donc on part de le rond orange en plein milieu. Ou alors on entoure en fait les petites planètes qu'on voit et on gagne les bonus associés. Les bonus associés, on va les appeler les avantages, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu, donc on gagne des avantages. Ça va être des points de victoire, ça va être des petits bonus qui vont nous permettre de débloquer d'autres choses sur d'autres fiches, parce que là, le côté combo qu'il n'y a pas dans le premier jeu dont on a parlé, il y en a beaucoup. Voilà, il va y avoir plein de petites choses.
on va passer vite parce qu'il y a un peu trop de choses. Ça, c'est juste comment se passe la première fiche. Vous voyez aussi qu'en bas à gauche, il y a des petits carrés verts. Ça, c'est sur chacune des fiches, il y a aussi des trucs technologiques qui nous permettent de débloquer pour avoir plus de bonus, etc. Donc on ne va pas dans les détails, mais chacune des fiches a des technologies et les fameux dés que vous voyez tout en bas à débloquer. La deuxième fiche, ça va être la fiche de l'expansion. Donc là, par contre, on va avec les dés placer sur les planètes. On va débloquer les petites valeurs qu'on aura trouvées grâce aux dés. Et si on arrive à faire une ligne ou une colonne, et on va gagner l'avantage qui est associé à cette ligne ou cette colonne. Par contre, attention, pour pouvoir barrer les symboles des dés sur les planètes, il faut débloquer les planètes avant. Pour débloquer les planètes avant, il faut les débloquer sur la fiche qu'on a vue avant via la navigation. Donc il y a une vraie logique, c'est-à-dire qu'on navigue, on arrive sur une planète, et seulement si on découvre la planète là, on peut développer cette planète sur cette fiche là. Donc il y a une vraie suite, une vraie logique, et ça pour le coup, c'est quand même vraiment sympathique. La troisième fiche qu'on voit, c'est la fiche qui est un petit peu plus compliquée, on va la revoir à la fin justement. C'est un petit peu la fiche industrielle si vous voulez, sur le plus gros du tableau qu'on voit là en plein milieu, en gros on voit à droite là en plein milieu. Ça va nous permettre de récupérer des petites ressources, voilà, toutes les petites ressources qu'on a, et en fonction des dés, ou alors on entoure une ressource pour la récupérer, ou alors on les détruit. Et pour récupérer les ressources, il faut forcément détruire des ressources à proximité. Donc il y a vraiment une mécanique de celle-là je la détruis pour récupérer celle qui est à côté, laquelle je détruis, comment j'optimise. Ça c'est plutôt sympa. En fonction des ressources qu'on récupère, vous voyez en bas, on va gagner des points de victoire. À chaque fois si on récupère plein de ressources type rouge, on va gagner des points de victoire, on en gagnera de plus en plus. Et si on arrive à faire des colonnes entre guillemets de ressources, c'est-à-dire une ressource différente, on va gagner des bonus différents, notamment des bonus de marchandises qu'on mentionnera rapidement tout à l'heure. Voilà globalement, encore une fois je survole les fiches, sinon c'est un peu trop compliqué. La dernière fiche, extermination, donc c'est là où on va faire la guerre. Tout à gauche, vous voyez comment on va pouvoir faire des vaisseaux de guerre. Ces vaisseaux de guerre, on va les faire encore une fois avec les dés. En fonction des valeurs des dés, on va pouvoir fabriquer plus ou moins de vaisseaux. Et une fois qu'ils sont fabriqués, on va pouvoir les mettre sur le plateau de droite. Vous voyez à droite, il y a comme 8 carrés en fait, et qui sont séparés. En fait, il y a 4 carrés à gauche, 4 carrés à droite. Et les 4 carrés à gauche nous permettront de combattre notre voisin de gauche. Les carrés à droite nous permettront de combattre notre voisin de droite. Donc c'est là où il y a de l'interaction aussi. Et par contre, ce sera forcément limité à notre voisin de gauche et de droite. À savoir que c'est un jeu qui se joue jusqu'à 8. Donc c'est quand même assez énorme. Et donc, on va combattre à chaque fois. Celui qui va gagner le combat, donc il y aura le plus de valeur de vaisseau, va gagner un bonus. Celui qui perd le combat va avoir un malus. Et comme vous avez vu, il y a 8 cases. Donc comme j'ai dit, il y en a une à gauche, une pour à droite. Donc forcément 8 x 4, enfin 2 x 4, pardon, 8. Ce qui veut dire qu'il y a donc 4 événements guerre. Et c'est justement l'autre événement qu'il y a. Le premier événement, c'est l'événement stratégique. Comme je vous expliquais, on a les ressources, on lance des dés, on met des petites choses sur les fiches. Mais il y a de temps en temps, 4 fois dans la partie, on va avoir des événements guerre qui vont déclencher cet événement-là. Et c'est là où on va voir qui défonce qui et qui a son bonus ou qui a son malus, quoi. L'autre carte événement qu'on va pouvoir avoir, ça va être les cartes événements production et conseil. La carte conseil, ça va permettre, vous voyez les 3 cartes que vous avez en bas, il va y avoir à un moment dans la partie des votes qui vont pouvoir être faits. Et ces votes-là, on va décider entre 2 possibilités. La première possibilité va être peut-être plus choisie par un type de joueur et une autre pour un autre joueur parce que les bonus ne sont pas les mêmes. Et du coup, chaque joueur va voter, caché, et celui qui a le plus le choix qui a le plus de votes sera appliqué. Mais du coup, pour ça, chaque joueur a plusieurs voix, et ces voix-là, ils vont justement être représentés sur la 3e fiche qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, voilà, c'est la fiche qu'on voit ici. Toutes ces petits votes qu'on va réussir à récupérer, on va pouvoir les utiliser pour voter. Donc plus on en a, plus on assurera, entre guillemets, d'avoir le bon choix pendant la phase de conseil. Le 4e événement qu'on a, ce sera l'événement de production. Et là, on va pouvoir produire des marchandises qu'on a ici. Et ces marchandises nous permettront ou alors de gagner des points de victoire à la fin, ou alors d'échanger contre des ressources qu'on n'arrivera pas à récupérer sur d'autres fiches, pour utiliser pareil sur les fiches les unes après les autres. Donc il y a vraiment, c'était un petit peu compliqué d'expliquer ça rapidement, parce que vous avez vu, c'est costaud. En gros, vous avez 4 fiches différentes sur lesquelles on fait des trucs différents. Il y a de l'interaction entre chaque, tu vas faire un truc qui va agir sur une autre. 4 phases, stratégie, on lance les dés, on fait des petits ronds, ou les petites croix, ou les petits traits, la guerre, les conseils, et la production. 25 manches, à la fin on compte les points. C'était un peu long, mais vu le jeu que c'est, ça méritait un petit peu de longueur. Blandine ? Oui. Est-ce que tu commences à donner ton avis avant moi ? Possible. Vas-y. Alors... Parce que j'ai trop parlé, il faut que je boive un coup. C'est un jeu en fait qui m'a
interpellé dans le sens où on a vu passer énormément de communication sur ce jeu. De fou. La com a été mais dingue. Et moi qui n'aime pas de base les roll and write, clairement je me suis dit il y a un truc, parce que voilà, si la com est si bonne, c'est que ils sont quand même sûrs de leur jeu, vu le tarif, etc. À voir. Après, j'ai vu la boîte, sincèrement, j'ai trouvé... Moi, ça me parle, j'aime bien les couleurs, tout. C'est chouette. Je trouve que le jeu est vraiment, vraiment beau. Et notamment, je te coupe aussi là-dessus, c'est pas du papier. Non, c'est pas du papier. Donc moi, j'ai été surprise à l'ouverture de la boîte de voir ces fameux... Voilà, ce qui m'a un petit peu chiffonné sur Captain Wars, c'était les feuilles de papier. On a l'impression que c'était un dessous de table en papier, comme quand tu vas au resto du coin. C'est comme les roll and write. On peut pas reprocher à Captain Wars d'être comme ça. Non. Tous les roll and write sont comme ça. Moi, je suis sensible à certaines matières, et c'est vrai que le papier et gribouillé sur le papier, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et puis ça gâche. Donc, voilà. Là, c'est réutilisable, c'est l'espèce de Velleda, mais un peu mieux que Velleda. Je sais pas c'est quoi la matière. Je sais pas ce que c'est. Et là, j'étais agréablement surprise parce qu'on nous donne les 4 plateaux. Et on se retrouve avec quelque chose de très joli. Et vraiment quelque chose qui est vraiment sympa, dans le sens où on a ces fameux plateaux sur un fond un peu noir, espace, etc. Et le thème est très présent. Le thème est très présent. Et là, j'ouvre le stylo, et c'est un stylo orange fluo, qui vient cocher enfin c'est super joli. Moi j'avais peur d'effacer, mais en fait ça sèche tout de suite, donc du coup tu peux pas effacer ce que tu viens de faire. Moi j'ai été agréablement surprise. Après, à savoir que cette partie là on l'a fait, il manquait une place et on a joué à 2 sur cette partie, donc voilà, c'était un peu compliqué, c'était un week-end jeu, on venait de prendre pas mal de règles dans la tronche, et c'est vrai que j'ai pas tout écouté un petit peu au niveau des règles, j'étais dissipée. Mais je le reconnais. Oui, s'il te plaît. Et du coup, il y a 2-3 mécaniques qui m'ont un peu échappé. Mais voilà, moi j'ai été agréablement surprise par le concept du jeu. Ça m'a... T'as réussi quand même, tu m'as dit que t'as galéré au début parce que t'as pas écouté les règles. Est-ce qu'arrivé à un moment, je parle à la moitié de la partie, t'as plus compris et du coup c'était plus facile? Ou t'as été largué tout le long? Ah non, j'ai pas été largué tout le long. J'ai quand même pigé certains trucs, mais c'est vrai que il y a tellement de choses à faire que optimiser, c'est ce que je disais sur le chat tout à l'heure, optimiser pour la première partie, pour moi je pense que c'est impossible. Sauf si voilà, tu as joué au gros jeu de base, mais moi voilà, c'était mon plus gros jeu de roll and write que j'ai fait, et c'est vrai que optimiser, c'était pas évident. Là, tu confirmes que c'est un jeu qui est technique, quoi. Mais c'est un jeu technique, et du coup, contrairement à Captain Wars, j'ai fait qu'une partie, parce que malheureusement, manque de temps, on a dû rendre le jeu au jeu de la comté, et je reste sur ma faim parce que j'aurais bien refait une deuxième partie, même si ça a duré 3 heures. Il y a quand même bon signe, oui. Pour le coup. Et effectivement, ça a duré 3 heures. C'est un jeu qui normalement dure... c'est annoncé 1h30, 2 heures, ça a duré 3 heures. Pourquoi? Parce qu'on était nombreux, parce qu'on essayait d'un petit peu attendre quand même tout le monde, de regarder ce qui se passe. Il y avait des gens comme nous qui n'étaient pas habitués au roll and write plus que ça. Les règles, c'était la première fois pour tout le monde. Ouais. Donc ça a été long, mais malgré que ça ait duré 3 heures, c'était un peu trop long. Je sais très bien que si on faisait une deuxième partie aujourd'hui, ça durait 1h30. Oui, c'est sûr. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, et moi c'est là où j'ai trouvé... Non, Brenda, sans les explications. Non, 3 heures sans les explications. Donc on était un peu rincés, mais clairement, j'ai pas senti les 3 heures passer. Et ben justement, moi non plus, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est là où c'est bon signe, c'est qu'en fait, j'ai pris plaisir. Ouais. Je sais qu'encore une fois, après, on 3 était heures, on était 7, hein, je crois. 6 plus 1, 6 oui, et vous étiez en binôme. Mais en gros, voilà, on était nombreux. Encore une fois, je sais que si on refaisait une deuxième partie maintenant, ça durait 1h30. Donc le timing serait bon. Et même si 3 heures c'est trop long, j'ai quand même pris plaisir et je me suis pas ennuyé. Pour une mécanique qui normalement me plaît pas, c'est quand même pas mal. Et en gros, la question c'est est-ce que ça nous a réconcilié avec le roll and write? Moi, je vais dire que je continue de dire que le roll and write c'est pas pour moi parce qu'on a quand même trop peu d'interaction. Oui, d'accord, on fait un peu la guerre, c'est marrant. On regarde un peu ce que font les autres, notamment à gauche à droite. Qu'est-ce qu'il fait comme vaisseau? Ah, faudrait peut-être que j'en fasse un parce que machin. Ok, d'accord. Maintenant, on est quand même chacun encore une fois en train de faire nos combos sur nos fiches. Et puis
c'est tellement compliqué en plus, c'est tellement 4 fiches que tu peux pas suivre ce qu'ils font. Il y a trop de choses, enfin, c'est trop, donc tu peux pas les suivre. Et moi, je préfère quand même les bons jeux de gestion de ressources classiques parce qu'en fait, ça ressemble à des jeux de gestion de ressources classiques, mais avec un jeu classique, ben t'as tes ressources devant toi, t'as tes petits bouts de bois, et donc tu regardes l'autre, tu vois ces petits bouts, ces petits bouts qu'il a. Donc en fait, t'arrives à voir où l'autre en est, en fonction de là où il avance sur le plateau ou en fonction des ressources qu'il a devant lui. Là, on voit rien. Et pour ça, je continue de dire que c'est pas fait pour moi. Parce que ça manque vraiment d'interaction. Maintenant, est-ce que j'ai pris plaisir? Oui. Est-ce que le jeu est bon? Oui. Est-ce que malgré tout, j'aurais quand même envie de refaire une deuxième partie si j'ai l'occasion? Eh ben ouais. Donc, à ma question, est-ce que ça me réconcilie? Bah oui et non. C'est-à-dire que non dans le sens où je maintiens que c'est pas pour moi, mais oui dans le sens où je me rends compte que je peux prendre plaisir dans ce type de jeu. Et donc, si vous n'êtes pas non plus amateur, vous, eh ben essayez-le. Faut quand même aimer les gros jeux, sinon laissez tomber. Si vous aimez les roll and write, on a discuté avec des gens qui aiment les roll and write, Aude notamment, ils se sont régalés de fou. Et je pense vraiment que, je dis pas que c'en est une, parce qu'encore une fois, je suis pas la cible normalement, c'est une tuerie. C'est un jeu énorme qui vaut une 60aine d'euros. Moi, je vais te surprendre, je pense. Il y a une 60 euros, tu sais pourquoi? Moi, je pense que je vais te surprendre parce que c'est ce genre de jeu que pour moi, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le chat, en temps normal, il me faut au moins 2 parties pour pouvoir apprécier le jeu. Là, au milieu de la partie, j'ai vraiment aimé le jeu, et pourtant, c'est un roll and write. Moi, j'avais peur que tu trouves ça trop long, justement. Moi, je pense que pour ma ludothèque perso, je serais capable de l'acheter. Moi aussi. En fait, c'est un jeu, je pense, qu'il faut sincèrement avoir un roll and write. Si t'es joueur et que t'aimes les gros jeux, si t'aimes pas les gros jeux, laisse tomber. Si t'es joueur et que t'aimes les gros jeux et que t'as pas de roll and write dans ta ludothèque, ben celui-là, tu peux y aller tranquille. Et vraiment, moi, je le dis haut et fort, et je crois que toi aussi, j'ai envie de refaire une partie. Ah ouais, carrément. J'ai vraiment envie de refaire une partie. C'est quoi, on l'ouvre, on l'achète. Et donc voilà, pour une 60aine d'euros, c'est pas donné. Roll and write 60 balles, c'est pas donné. Ouais, c'est pas donné. Mais on sait pourquoi. Et vraiment, moi, c'était une excellente surprise. La mécanique est bonne. On parlait de Captain War tout à l'heure. Céline disait qu'il n'y avait pas de combo. Là, il n'y a que ça. Ouais. Des combos d'une fiche à une autre. C'est propre visuellement, on l'a dit, c'est chouette. Stratégiquement, tactiquement, chaque partie va pas se ressembler. On n'a pas dit parce que déjà il y a des petites fiches personnages qui nous donnent des bonus. On a le choix entre 24 personnages différents, donc on n'aura pas le même bonus en fonction des débuts de partie, et donc chaque partie sera différente. Mais en plus de ça, nous on a joué avec la face A, enfin la face B du coup, des plateaux qui sont les mêmes pour tout le monde, mais on peut jouer avec une face A où du coup ça offre une symétrie, une asymétrie pour chaque joueur, ce qui offre encore de la rejouabilité. Donc en termes de rejouabilité, pour du roll and write, 60 balles, t'en as pour ton argent, c'est du matos, les parties sont longues, tu t'amuses, et elles se ressemblent pas quoi. Donc vraiment, j'ai ce petit bémol dans le sens où ça reste du roll and write et je pourrais pas en faire tout le temps parce qu'on est trop dans notre coin. Mais là, franchement, si vous aimez le jeu de développement, alors, la vache, on a quelque chose. On a Brenda qui est de Pontarlier qui dit quand vous voulez pour une partie sur Besançon. Eh ben de fou. Franchement de fou, et notamment au jeu de la comté, pourquoi pas hein. Tous les vendredis soirs, ils ouvrent leur boutique pour qu'on aille jouer là-bas. On peut se rejoindre là-bas pour faire des parties, ce serait vraiment. Et en plus, il est à disposition. Donc l'avantage, c'est que sur ce jeu-là, nous, vu qu'on a pu le tester chez eux, on peut très bien se réserver un créneau le vendredi soir, réserver une table, et on peut jouer sans souci à Twilight Inscription. Donc vraiment, si ça te tente, Brenda, allez, on réserve la table. On le conseille, je crois, vraiment. Et on va faire le petit truc du doigt parce que du coup, on va pas faire le montage. Dans Sonic 2, on va voir 1, 2, on sait ce qu'on va faire, 3. Vraiment, j'en mets même 2. Alors que c'est un roll and write. Franchement, allez-y, si vous êtes joueur. Je maintiens, si vous êtes joueur, si vous n'êtes pas un gros gamer, vous aimez les petits jeux genre Sea Salt and Pepper, allez pas là-dessus, c'est trop compliqué. Alors, on a une question d'un viewer qui nous dit désolé, je viens d'arriver, y a-t-il de l'interaction ou chacun dans son coin? Et bien justement, c'est ce qu'on disait, c'est que moi je ne suis pas très roll and write et le manque d'interaction c'est un petit peu ce qui me gêne. Concrètement, ça reste du roll and write, ça reste un jeu où il n'y a plus d'interaction, où on est chacun dans notre coin en faisant quelque chose. Par contre, il y a effectivement cette fiche guerre où tu combats avec ton voisin de gauche et de droite, et donc là forcément tu dois faire attention à ce qu'ils font. Il y a vraiment des combats, mais il n'y a que 4 événements combats dans la partie sur 25 événements. Non, si tu cherches un jeu avec de l'interaction, ça reste du roll and write et ça reste pas le but de ce type de jeu. Maintenant, moi j'ai besoin d'interaction, sinon ça m'ennuie au possible d'habitude. Là, malgré tout, je me suis amusé parce qu'il y a plein de choses à faire et que c'est quand même vraiment une régalade.
Maintenant, voilà, on l'a déjà dit, on va pas le répéter même si tu le demandes. En gros, voilà, moi je préférais avoir de la gestion de ressources dans les mains et voir plus ce qui se passe plutôt qu'écrit et puis pas vraiment voir ce qui se passe. Donc l'interaction, non, un peu oui, c'est pas fait pour ça, mais pour le coup, ça se tente quand même parce qu'il est tellement bien que là. Et bienvenue au nouveau Meeple. Trop cool d'avoir des nouveaux Meeple. Merci. Pour cette soirée qui était un petit peu spéciale parce qu'on avait des invités tout à l'heure qui ont dû partir en urgence. J'espère, je sais pas s'ils sont sur le chat d'ailleurs, est-ce qu'ils ont bien récupéré le colis? On sait pas. En tout cas voilà, on a voulu faire un live relativement rapide et faire une description assez rapide pour éviter le montage. Je crois qu'on était assez ok. Ouais, c'est plutôt cool. On était assez dynamique, donc je suis assez content. Les jeux, mince, vu qu'ils l'ont repris, on peut Ils pas le les ont montrer. Mince, on va pas pouvoir mettre les 4 jeux dont on a parlé parce qu'il y en a un qui a été embarqué par les invités, donc on va vous en montrer que 3. On a parlé ce soir de Sea Salt and Pepper, du coup, qui est le petit jeu d'apéro. D'habitude on n'aime pas les jeux d'apéro, mais on a essayé, on l'a survalidé, c'est pas loin d'être un coup de cœur, c'est pour moi un des meilleurs jeux type apéro, facile, toi, toute petite boîte que tu emportes facilement. On vous le conseille. Trop bien, je veux dire, si vous hésitez, hésitez plus, vraiment. Deuxième jeu dont on a parlé, Alice is Missing, on l'a pas là parce qu'ils sont partis avec la boîte. Une expérience ludique vraiment inédite. Est-ce que c'est un coup de cœur pour nous? Non. Est-ce qu'il faut jouer? Est-ce qu'il faut essayer? Absolument, il faut essayer parce que ça vaut vraiment le coup. Captain War, premier jeu roll and ride qu'on a essayé, nous on n'a pas été convaincus. C'est pas notre délire parce qu'il n'y a pas d'interaction comme sur tous les roll and ride, mais en plus il n'y a pas ce petit truc en plus qui nous réconcilie avec. Twilight Inscription, par contre, même s'il y a toujours peu d'interaction parce que ça reste un roll and ride, on est sur un jeu de développement stratégique, tactique, profond, beau, intéressant. C'est vraiment, Blandine l'a dit, si on doit en avoir un dans la bibliothèque, nous on l'achèterait. Potentiellement, si on arrive à avoir un peu de sous, peut-être qu'on le récupérerait celui-là, parce que c'est vraiment un très bon jeu. Donc voilà pour la conclusion. Est-ce que tu as une petite conclusion à faire sur ces jeux-là? Sur les jeux, voilà, comme sceptique sur Sea Salt Pepper, je me méfie toujours des... Enfin voilà, quand ça paraît beaucoup sur Insta, il y a beaucoup à prendre et à laisser. Et la réelle surprise de Sea Salt Pepper quand tu fais 2-3 parties et que tu piges les mécaniques, assez impressionnant. Captain Wars, pas fou. Pour moi, voilà, parce que j'ai pas apprécié, c'est vraiment personnel, je peux pas forcément vous dire que c'est un mauvais jeu, c'est pas un mauvais jeu du tout, c'est juste moi qui n'ai pas aimé ce style de jeu. Alice is Missing, très belle expérience à faire au moins une fois, et essayer à tester sa place dans le monde ludique, certainement, enfin c'est même indéniable, mais voilà, refaire plusieurs parties de jeu, pour moi, pas d'intérêt, j'ai pas pris, je referai pas forcément une partie. Par contre, Twilight Inscription, où vraiment, là, je pense que je pourrais me réconcilier sans problème avec les roll and ride. Donc on est plutôt content cette semaine. On est très content. C'était des jeux... on va pas mentir. Cette semaine, c'était des jeux qui sont censés être des jeux qui ne nous plaisent pas à la base. Il y en a 3 sur 4 qu'on a validé. Ouais. Donc comme quoi, ça vaut le coup des fois de se bousculer. Et on vous y invite aussi. Bousculer un petit peu vos habitudes. Si vous avez, oui, moi j'aime bien ce type de jeu, j'aime pas ce type de jeu, et ben essayez de temps en temps. Nous, on a fait 15 jours comme ça, on s'est bousculé et on a eu des très bonnes surprises. Après, donc, voilà, pour tous ceux qui suivent et qui sont du coin, n'hésitez pas, si jamais vous voulez tester des jeux, vous pouvez vous rendre. Blandine donne son avis sans jambe de bois, merci. Mais pour casser la chemise. Ils ont déjà dit ça tout à l'heure, Brenda, elle a dit ça. Moi, franchement, voilà, plusieurs choses à retenir de ce live, c'est que demain on part à Essen, donc ça c'est vraiment super, on est trop contents et on ne veut pas être des influenceurs, des instagrammeurs ou quoi que ce soit, mais exceptionnellement parce qu'on sait que c'est un budget, tout le monde ne peut pas forcément y aller, c'est compliqué, le trajet, etc. Donc exceptionnellement je vais en mode missionnaire et je prends tout en réel, tout ce que je peux prendre pour vous, pour que vous puissiez voir les nouveautés en temps et en heure en même temps que moi. Vous n'allez pas me voir toutes les 2 minutes. Ah salut, comment ça va? Je vous montrerai les tables de jeu. Je vous emmène vraiment avec moi à Essen et c'est le but que vous en preniez plein les yeux comme moi je vais en prendre plein les yeux. Tu vas essayer de faire aussi ce que tu fais le mieux, c'est-à-dire peut-être interviewer un peu les gens, discuter avec le micro. C'est ça. Après on n'a pas de badge presse, donc il faut qu'on puisse poser la question aux éditeurs, donc ça peut être un peu compliqué. Moi je pense qu'il n'y aura pas de problème, ces petites vidéos de 2 minutes, tu vois, faudra voir. C'est ça. Donc du coup voilà, on va
va essayer, on va faire le maximum pour que vous ayez le plus d'infos possible. On va essayer de rencontrer les plus grands. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner sur l'Instagram. Je vous ai remis le point d'exclamation Instagram. Et là, l'avantage, c'est que vous aurez les notifs. Je le ferai en direct sur la story, comme ça, vous aurez les notifs en permanence à chaque fois que je me capterai. Ça sera des trucs vraiment très courts, maxi 2 minutes, mais que vous puissiez prendre les pitchs des jeux ultra simplement. Et puis éventuellement, effectivement, des petites interviews des personnes si tu peux. C'est et donc ça. voilà, on va vraiment essayer cette semaine de faire du Insta, donc surtout Blandine, c'est pas mon délire du tout. Et on va essayer, on ne promet rien, de faire effectivement des live Twitch les soirs si on y arrive, si la connexion le permet, si C'est le ça. temps nous le permet, si la fatigue nous le permet, tout ça. Donc on va essayer. Dans tous les cas, c'est Instagram minimum, Twitch, on l'espère en bonus. Et dans tous les cas, la semaine prochaine, on fera des reviews de Twitch. Bon, il y aura plein de gens qui vont faire comme nous sur Twitch. Donc on va voir pour essayer de pas non plus se faire bousculer, pour pas se bousculer trop avec les camarades. On va essayer de se rencontrer d'ailleurs cette semaine, 2 ou 3, pour voir si on peut trouver un terrain d'entente pour être sûr que tout le monde ait sa place et puis qu'on puisse un petit peu... Nous, on n'a pas les mêmes prétentions que d'autres streamers qui veulent vraiment se professionnaliser. Nous, on fait que ça pour s'amuser. Mais si on peut s'amuser et puis avoir notre petite place pour que les gens puissent venir nous voir parce qu'ils aiment bien notre petite folie, qui était un petit peu légère ce soir, la folie. C'est à cause des invités, je pense. Les invités. Bouh, les invités. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas que il faut absolument être en forme. Donc je me réserve et j'ai fait quand même aussi. Voilà, les nuits sont courtes, mais c'est pour la bonne chose. Il faut qu'on soit, que le travail soit fait sans souci, hein. La bonne cause, parce que la bonne chose. Ah, la bonne cause. J'enchaîne sur l'autre plan pour que, vu qu'on va finir sur YouTube, qu'on voit que regarde, il y a quand même tout le chat qui est là, donc les gens sont quand même là, parlent avec nous. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, venez sur le chat avec nous sur le chat. Oui, promis, tu verras pas mon popotin normalement, ou alors ce sera le popotin des autres. Et pour Stéphane, allez, challenge, je vais essayer de relever le challenge. À chaque fois que je teste un jeu, j'essaie de trouver une musique qui va avec. Waouh, gros challenge. Et vous me dites, vous répondrez sur les stories si oui ou non j'ai validé mon challenge à chaque fois, ok ? On va faire une petite interaction. Et n'hésitez pas, sur l'Instagram, on a lancé le Meeple Quiz tous les samedis. Je vous crée un quiz, le Meeple Quiz. Vous répondez sur Instagram et c'est trop cool. Bravo. Voilà. Bravo. Donc voilà, semaine ASN, restez là, suivez-nous, venez sur Insta exceptionnellement. On se voit ces prochains jours du coup. Quel Stéphane ? Ah, le bouillon ludique, il s'appelle Stéphane aussi. J'ai vu le bouillon ludique qui nous a beaucoup dit merci d'avoir été là, merci pour ce soir. Merci, on répond pas à tout du coup forcément, mais vous êtes au top, merci à tous. Franchement, voilà, on essaye de suivre au maximum ceux qui nous suivent aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, on s'est abonné au bouillon ludique. D'ailleurs, dis-nous quand est-ce que tu vas streamer la prochaine fois, parce qu'allez le voir, il est franchement trop cool. Ouais, c'est cool. Et sa petite innovation là pour découvrir la boîte de jeu, c'est plutôt top. Donc on est content, on a parlé de jeux qu'on normalement on n'aime pas, on a bien aimé, on a parlé d'SN, on va SN, on est content, on a eu des invités, et c'était trop cool. Le code promo. Et le code promo Meeple, ProMeeples, 5% sur la boutique jeux et trollerie. Donc voilà, on vous fait des bisous, on a été contents. En plus on avait une super image ce soir, incroyable. Merci LDLC Besançon. Merci à notre partenaire d'avoir prêté une caméra pour faire une caméra comme ça qui va nous pousser à investir parce que c'est quand même trop bien. On vous fait des gros bisous, on vous dit à dans quelques jours, presque heures à SN, on roule demain. On vous emmène avec nous. Et on vous fait un petit truc, allez, un petit truc de 2 minutes demain dès qu'on arrive à l'hôtel, comme quand on est arrivé. Ça roule ? Ça roule. Allez. Non, on vous emmène avec nous. Vous allez faire le voyage avec nous. Pardon. Allez, des bisous. Des bisous, salut les poulets, gros bisous. Bonne soirée à vous.